Hi guys, hello YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo sur le thème astral, pour analyser le thème astral de François Civil. Je pense que tous et toutes vous le connaissez, acteur français très connu, très célèbre en France ici. J'ai fait en plus il y a une semaine de ça, vous avez pu la visionner, j'ai repris du coup YouTube et je vous expliquais dans la vidéo sur le thème astral d'Adèle Exarchopoulos, pourquoi j'avais arrêté YouTube et cetera rapidement et pourquoi je lançais cette nouvelle série de vidéos autour de l'analyse du thème astral de certaines célébrités, certaines personnalités. Ici, je trouvais ça chouette et cool de commencer par des personnalités, des célébrités plutôt françaises, puisque je suis moi-même française francophone, j'habite en France. Mais prochainement et dans les prochaines semaines, prochains mois, je ferai bien évidemment des célébrités, des personnalités internationales, donc on connaît, que ce soit des célébrités américaines, anglaises, peu importe. On verra ça ensemble et comme d'habitude, je vous sonderai, sur Instagram directement via, ma story Instagram. Là, ici, je trouvais ça chouette de, vous présenter du coup le thème astral et d'analyser avec vous le thème astral de François Civil puisque, comme vous le savez ou peut-être pas, en 2024, il y a le film L'amour ouf qui est sorti, que moi personnellement j'ai été voir au cinéma, où François Civil apparaît et joue dedans, surtout sur la dernière partie du film, ainsi qu'Adèle Exarchopoulos. Il y a eu beaucoup de rumeurs comme quoi ils sortent ensemble, ils sont en couple et cetera. Bref, on ne sait pas si c'est vraiment vrai, si ça a été réellement confirmé, ça n'a jamais vraiment été publiquement, mais c'est vrai que dernièrement, je sais plus à quel festival, mais je crois que c'était le festival de il y a quelque chose qui s'est passé là à Cannes, je crois, par rapport au film et cetera. Remise de prix et tout, et ils se sont affichés ensemble en fait, tous les 2, et pas avec une équipe, de film ou quoi que ce soit, c'était vraiment tous les 2. Donc on supposerait que, ils sont ensemble aujourd'hui, on n'a aucune confirmation, mais peut-être que ça fera l'objet d'une prochaine vidéo pour analyser la compatibilité des, 2 ensemble là ici, en fonction de leurs 2 thèmes astro, savoir s'ils sont compatibles ou non avec l'astrologie et selon l'astrologie ici. Mais, déjà, on va d'abord faire leurs 2 profils individuels. Donc Adèle, j'ai déjà posté la vidéo, elle est en ligne depuis une semaine et là, aujourd'hui, on va voir ensemble pour le thème astral de François Civil. Ce qui est intéressant aussi, c'est que, d'un point de vue ici astrologique, mais pas que, quand on regarde un thème astral d'une femme ou d'un homme, on voit aussi certaines différences. Enfin, je trouve ça intéressant de voir en fait aussi des profils plutôt masculins et aussi féminins, de ce côté-là, puisque ça nous permet d'avoir vraiment 2 perspectives, 2 points de vue, tu vois? De ce point de vue-là. Du coup, je ne vais pas faire durer plus longtemps le suspense, mais comme je le disais juste avant, du coup, rapidement, on va faire une petite biographie biopic de François Civil. Je pense que vous le connaissez tous et toutes, c'est peut-être votre crush, je sais pas. Moi, en tout cas, je sais que je dis pas que c'est un crush, mais j'avoue qu'il est plutôt beau gosse, on va pas se mentir. C'est pour ça aussi qu'il est connu, qu'il est très apprécié dans les films. Je pense qu'au-delà de son talent d'acting, bien évidemment, et d'acteur et de ses nombreux films qu'il a fait, qu'il a très bien réussi, hem il est très beau gosse, hein, on va pas se mentir, il a le charme et vous allez le comprendre après. Quand j'ai vu son thème astral, je me suis dit: «Yes, I know it». Je comprends mieux, tu vois? I understand, surtout son ascendant. Vous le savez, l'ascendant, c'est première impression, ce qu'on dégage à l'extérieur, le charme aussi qu'on a, tout ça. Vous savez, si vous connaissez un peu l'astro, vous me suivez sur TikTok et Instagram d'ailleurs, n'hésitez pas à venir, me suivre si vous me découvrez via YouTube ici. Vous aurez tous les liens en description directement sous cette vidéo YouTube, mais c'était plutôt logique qu'il ait ce genre d'ascendant, ce genre de placement dans son thème astral, mais on verra ça après. En tout cas, c'est un petit vénard, il a un beau thème astral, on va le découvrir juste après. Tout ça pour dire que c'est un acteur français qui est né donc du coup le 29 janvier 90 à Paris, donc il est Verseau de signe astrologique bien évidemment et il a grandi donc en région parisienne, donc à Paris, hein, dans le je crois lui dans le 12e arrondissement, si je dis pas de bêtises, de Paris. Ouais, c'est ça, 12e, je l'ai mis juste en dessous, à droite. Hem, donc il est Verseau, je disais, ouais, et il a grandi dans un environnement très artistique déjà dès le plus jeune âge, car ses 2 parents étaient profs d'espagnol. Son père était prof d'espagnol, à l'université et sa mère, prof d'espagnol tout court. On ne sait pas si c'était à l'université ou pas, sachant que son père est d'origine tahitienne. Il est né à Tahiti, donc lui aussi il a des origines tahitiennes qui peut-être ne se voient pas trop. Mais je trouve, je sais pas, moi sur la première photo, on le voit plus au niveau du regard, je dirais, je sais pas comment expliquer. C'est très subtil, mais je sais pas. Moi, après, je savais pas, j'avoue, je l'ai découvert en même temps que là, enfin, quelques temps avant de faire la vidéo, là, quand j'ai écrit le script ces derniers jours. Mais voilà, c'est intéressant, je trouve ça chouette de savoir un peu les origines. Donc je disais, ouais, il est né, et il a grandi du coup à Paris, dans le 12e arrondissement. Aujourd'hui, il a 35 ans, il a pas d'enfant, il est pas marié, voilà.
il a eu sûrement probablement des copines, je pense, mais est-ce qu'il les a affichées ou non? Moi, en tout cas, j'en ai pas vraiment vu. Je sais pas vous, comment vous suivez un petit peu l'actualité, si vous êtes fan ou pas de lui. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, sous cette vidéo YouTube. Mais voilà, il a été bien sûr, connu. Il a gagné rapidement en notoriété, donc il a commencé déjà sa carrière en 2010 finalement. Et en fait, il a rapidement gagné en notoriété. Il a fait des rôles dans des films assez populaires aujourd'hui, que je vous ai mis aussi sur la slide en petit là, en haut, mais que vous pouvez aussi retrouver sur, Google si vous tapez. De toute façon, si vous le connaissez, vous savez qu'il est apparu dans tel ou tel film. C'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve les bons acteurs français, il y en a pas beaucoup, mais lui en fait partie encore, qui sont, je veux dire, encore jeunes, dans la jeune génération. Ceux qui sont encore bons, mais qui sont plutôt dans l'ancienne génération, bah, on les connaît déjà, hein, ça fait des années qu'ils sont là. Mais la jeune génération, bah, à part lui et Pierre Niney, il y en a d'autres, hein, sûrement qui arrivent, hein, qui se mettent en place, mais moi, en tout cas, personnellement, je trouve que c'est, en France, ceux qui se démarquent le plus. Et d'ailleurs, probablement que je ferai le thème astral de Pierre Niney, ça peut être très intéressant. N'hésitez pas à me le dire en commentaire aussi si ça vous intéresse. Mais voilà, il a joué dans plusieurs films, donc Five en 2016, Deux mois en 2019, Le Chant du loup en 2019, Mon inconnu aussi en 2019, moi personnellement je l'ai vu, Bac Nord en 2020, je l'ai vu aussi, Les Trois Mousquetaires en 2023, je l'ai vu, et L'amour ouf en 2024, je l'ai vu aussi. Donc j'ai pas vu tous ces films pour vous confier un peu la chose, mais j'ai vu quand même la moitié de ces films, donc je pense que j'ai même plus vu des films à lui qu'à Adèle, comme je vous l'avais présenté donc dans la vidéo de la semaine dernière sur Adèle, mais j'en ai quand même vu quelques-uns avec Adèle, mais lui j'en ai plus vu qu'avec Adèle. Faudrait d'ailleurs que je me mette à jour, je sais pas trop. En tout cas, voilà, il s'est démarqué naturellement en fait dans ces films-là, et voilà quoi, il joue très bien son rôle. C'est un très beau acteur physiquement et un très bon acteur de par son rôle. Après, chacun son avis là-dessus. Moi je trouve qu'en tout cas c'est un bon acteur. Et je sais pas comment expliquer, je sais pas s'il est comme ça dans la vraie vie, on va le voir après au fur et à mesure, mais c'est quelqu'un qui est toujours, tu sais, ce truc, ce rictus sur son visage où il est toujours à vouloir faire une blague ou à faire rire, tu sais, il est toujours. Moi je trouve que quand je le vois dans les films ou même dans les, comment on appelle ça? C'est pas les backstage, c'est les, je sais plus comment on dit ça exactement en anglais, j'ai perdu le terme, mais c'est, tu sais, tout ce qui est tourné en fait, au moment où enfin les vidéos des fois qui sortent du tournage du film, comment ça s'est passé quand ils ont coupé la scène, avant de se préparer à tourner et cetera, et souvent on voit les personnes plus libres, plus elles-mêmes dans la vie de tous les jours, la vie quotidienne, et c'est quelqu'un, je pense, qui rigole souvent, enfin il a toujours ce truc un peu humoristique, un peu, bref, je sais pas, voilà, il est fun, il est drôle, moi je trouve qu'il a ce truc-là, bon bref. Voilà, je sais pas vous ce que vous en pensez, mais voilà. Pour revenir du coup à ses nominations, il a été nominé plusieurs fois, il a reçu plusieurs prix. Déjà, alors pas tous les prix possibles, mais il en a reçu donc, il a reçu donc en 2009, donc au tout début de sa carrière finalement, il a été nominé, il a reçu donc le prix pour la révélation masculine de l'année, je crois que c'était un truc comme ça, à l'époque, et aussi donc en 2020, le meilleur acteur, donc le Globe de cristal du meilleur acteur en 2020, qu'il a gagné aussi. Alors il a été nommé aussi pour le César du meilleur acteur en 2025, mais il a pas gagné malheureusement. Aussi, du meilleur acteur et du second rôle en 2023, mais il a pas gagné. Bah, après voilà, il peut pas gagner à tous les coups, mais tout ça pour dire qu'il a quand même gagné 2 prix déjà dans sa carrière, donc ce qui est plutôt très, très cool et très chouette. D'où aussi ma petite parenthèse en disant que je trouve que c'est un très bon acteur, et pour avoir vu certains de ses films en plus, comme je vous le disais, la moitié au moins, il s'en sort plutôt bien. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup le voir à l'écran, et quand je regarde des films, c'est très agréable. Voilà. Voilà pour sa biographie. Pour ceux et celles qui en savent plus, n'hésitez pas à nous partager aussi ça en commentaire. En tout cas, bah, voilà, un Français, j'allais dire classique, mais oui et non, il a grandi à Paris, quoi. Pour ses études, j'ai pas forcément regardé, mais je pense qu'il a eu le bac comme tout le monde, et après il a rapidement, en 2010, s'il est né en 90, à 20 ans, c'est comme Adèle, à 20 ans, il a rapidement, en fait, il s'est rentré, inséré dans le cinéma, donc je pense qu'il a dû faire quelque chose, des cours autour du cinéma, ou pas d'ailleurs, il a dû directement après, bifurquer, voilà, dans le cinéma, dans l'acting, et cetera. C'est pas le cas de tout le monde, mais en tout cas, lui et Adèle, c'est le cas. Voilà. Alors du coup, très intéressant aussi comme profil, puisque du coup, alors je vais faire une parenthèse aussi avant de parler de l'astrologie et avant d'aller dans le détail de son thème astral et cetera. Comme je l'ai dit aussi dans la vidéo d'Adèle, si jamais vous êtes complètement perdu, vous débarquez sur ma vidéo, vous ne comprenez pas comment on lit un thème astral, tout ça, je ferai une petite vidéo à part pour vous présenter vraiment la structure du thème astral. Mais si vous me suivez pas sur TikTok, n'hésitez pas, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Mon lien est en description. Sur Instagram aussi, j'en parle, mais je vais vous l'expliquer au fur et à mesure. En gros, le thème astral, c'est assez simple, c'est une roue à 360 degrés, avec à l'intérieur tous les signes astrologiques, les 12 signes astrologiques. Au centre, vous avez les petits traits en couleur, c'est les aspects planétaires, donc c'est la relation entre chaque planète au niveau de leur position, etc. dans le thème.
On y reviendra après. Ensuite, vous avez les 4 angles du thème principaux, ceux qui permettent en fait d'aligner le thème et de former une espèce de repère plusieurs repères, comme une boussole en fait. Donc le milieu du ciel, MC en noir qu'on voit là juste ici, sur son thème astral au milieu, enfin en haut là ici, c'est comme le nord sur une boussole. Le, fond du ciel qui est en bas, c'est le petit triangle noir mais qui a pas écrit FC ou F, je sais pas quoi, IC. Voilà, en fait, ça c'est le fond du ciel, et ça correspond au sud du coup, au sud sur une boussole et bah, l'est et l'ouest si on préfère, entre guillemets. Alors je sais plus quel côté, l'est ou l'ouest, mais en gros, il y a l'ascendant et il y a le descendant aussi, le triangle noir qui est pas représenté avec un petit sigle et une petite lettre, mais pareil, c'est les 4 angles en fait principaux du thème, pareil qui sont très intéressants à analyser pour une personne et dans un thème astral. Et tout ce qui est en couleur autour, les petits symboles qu'on voit en couleur autour du thème, c'est les planètes en astrologie dans le thème astral. Et tout ce qui est en gris, c'est les points fictifs, les repères. Il y a deux trois astéroïdes aussi qui se baladent là ici, je les ai pas tous affichés. Mais pareil, les astéroïdes, c'est des sous-planètes. Bref, on va pas tout aborder ici, on va aborder le principal, bien évidemment, parce que même s'il y a des astrologues qui tombent sur cette vidéo, ils vont peut-être me dire: «Oui, mais t'as oublié de mentionner, t'as oublié de parler de ça alors que c'est hyper important». Alors bon, qu'on soit bien d'accord, après on a tous pardon, une approche différente et on analyse tous, alors globalement on suit les mêmes règles, mais ensuite il y en a qui préfèrent, plus approfondir tel ou tel point. Moi je sais que je reste sur ce qui est le plus personnalisé en fonction de la personne et pour pas aussi vous perdre, ceux qui débutent en astrologie, je vais prendre le temps d'expliquer tout ça avec vous et de voir tout ça ensemble. Rapidement, je voulais faire une petite parenthèse avant de commencer sur l'astrologie parce que je fais aussi la numérologie, j'en parle aussi sur TikTok et Instagram, et en consultation, en privé. Si d'ailleurs vous voulez aller plus loin, si ça vous intéresse mon approche, tout ça, que ce soit astrologie ou non, vous avez aussi tous, mes liens en description. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi via mon lien Calendly, il y a aucun souci. On verra ça ensemble aussi vis-à-vis de vous. Voilà, si vous voulez que j'analyse votre thème astral ou autre d'ailleurs, n'hésitez pas. Donc lui, ce qui est intéressant, c'est qu'il a un chemin de vie en 4. Donc le chemin de vie, c'est un peu, bah, notre, ligne directrice pour la vie, tu vois? Au niveau numérologie, le chemin de vie en 4, c'est un chemin de vie qui est très axé sur le travail, sur l'effort, sur la persévérance, sur la structure, sur la discipline. Adèle, elle avait un chemin de vie, elle a un chemin de vie en 1. Donc pareil, elle, c'était plus dans le leadership, dans l'affirmation, dans l'indépendance et cetera et dans la gestion, indépendante des choses. Lui, bah, c'est quelqu'un qui est très, et on va le voir aussi dans son thème astral, il a une dominance et une dominante capricornienne, si on appelle ça comme ça, donc en gros, il y a beaucoup d'énergie capricorne dans son thème. Adèle, c'était beaucoup d'énergie scorpion. D'ailleurs, encore une fois, ça fera l'objet d'une autre vidéo et d'une prochaine vidéo sur la compatibilité entre les 2. Mais quand j'ai vu ça, j'ai fait: «Waouh!» Genre les 2. Vraiment lui, c'est dominante capricorne à fond, il a beaucoup de placements capricorne et elle beaucoup de placements scorpion, donc c'est très compatible bien évidemment et de toute façon leurs 2 thèmes sont très compatibles. On le verra dans une prochaine vidéo probablement qui sortira, hem, peut-être après celle-ci d'ailleurs. Mais en tout cas, ouais, c'était intéressant parce que je trouve que, bah, en fait, alors je m'attendais pas forcément à ça, quand j'ai vu son thème astral et quand je vois aussi sa personnalité, je vous ai dit à l'écran et cetera, mais c'est pas si déconnant que ça finalement, on va voir ça ensemble. Mais bon bref, voilà, tout ça pour dire, la petite parenthèse, elle est là. C'est que, bah, au niveau de son portrait astrologique, ici, on a une forte dominante, donc capricornienne, donc une énergie capricorne très présente puisqu'on a beaucoup de planètes en capricorne, un gros stellium capricorne ici, dans son thème astral. Pour ceux qui ont les termes, le stellium, c'est en fait, l'amas, donc c'est-à-dire le regroupement de plusieurs planètes ou plusieurs, ici, comment dire? Éléments du thème astral et quand je dis éléments, c'est pas air, terre et tout, mais c'est tout ce qui constitue le thème astral. Mais ici, lui, pour le coup, c'est les planètes, hein. On le voit là, ici, sur le signe du Capricorne, dans son thème astral au niveau en bas, là, à droite. On voit que c'est là, ici, il y a une bonne partie Capricorne, donc beau stellium en Capricorne. Il a un peu de Lion aussi, un peu de Verseau, surtout avec son ascendant Lion plutôt pour le coup et Verseau, bah, avec son soleil en Verseau, son honneur en Verseau, on va voir tout ça après. Mais intéressant. Il a aussi une dominante au niveau des maisons astrologiques qui est la maison 5, la maison 6, la maison 8. La maison 6, je crois qu'Adèle, elle a la même chose aussi, c'est au niveau du travail, hein, du quotidien, des habitudes, tout ça, de l'effort au travail, le sens du travail, et cetera. La maison 5, c'est la maison des romances, de l'amour, de la créativité aussi, le monde artistique. Donc c'est pas déconnant non plus par rapport à son profil. Et à la maison 8, c'est tout ce qui est relié ici aux transformations, au magnétisme, au pouvoir, à la puissance intérieure et cetera. Donc je pense que c'est aussi quelqu'un qui, de par sa maison 8 ici, a des choses assez intéressantes à voir. Et en plus, il a sa maison 8 en Poisson, Poisson qui est, on le verra après, même je l'ai, déjà expliqué dans la vidéo sur, le thème astral d'Adèle Exarchoplus, mais il a aussi sa lune en Poisson comme elle et il a ici donc sa maison 8 en Poisson, donc le Poisson, l'archétype du Poisson, c'est un archétype qui est très artistique, très créatif. Voilà, naturellement, quand on a au moins un placement en Poisson, on sait qu'en général, il y a des personnalités ou des personnes qui vont être sur des métiers ou qui vont avoir plutôt une tendance, des passions ou des activités
en dehors du travail qui vont être axés sur ça ou qui vont être plutôt orientés sur ça naturellement. Enfin bref. On va du coup faire ça étape par étape. Comme à chaque fois, je l'ai dit, pareil dans la vidéo d'Adèle, mais un thème astral, ça se lit étape par étape et il y a en fait un truc à comprendre dès le départ, c'est que de lire un thème astral, c'est assez simple, c'est ce que je viens de vous faire là ici. Bah voilà, il a telle dominante, il a telle planète ici. De toute façon, vous le voyez ici, visuellement. Mais la chose la plus difficile, c'est l'interprétation. Parce que quand on n'a pas les connaissances, quand on n'a pas un minimum de connaissances en astrologie sur tous les termes techniques que je viens d'employer ici, tout ce que je viens de vous expliquer là et ce que je vais vous expliquer après, bah, on peut difficilement interpréter et c'est ça qui est plus difficile. Surtout que, dans l'interprétation, même si lui un jour tombe sur ma vidéo, peut-être d'ailleurs, hi François Civil, si tu veux, tu peux me répondre sur les réseaux sociaux, m'envoyer un petit message et me dire ce que tu en as pensé, ça fait plaisir, mais je pense pas. Je suis pas sûre, mais bon, pourquoi pas. Comme on dit, believe in your dreams, hein. Mais bon, en tout cas, l'astrologie, c'est pas figé non plus le thème astral, c'est-à-dire qu'on peut se retrouver dans certaines choses et moins dans d'autres, parce que simplement, bah, pour l'instant, on n'a pas la vision sur ça. Pour l'instant, juste, bah, ça nous parle pas, ou juste, bah, ça nous a parlé, peut-être ça pourrait nous parler quand on était plus jeune, mais aujourd'hui, ça nous parle plus, et cetera, et cetera. Enfin, un thème astral, c'est pas figé non plus, et il y a des choses auxquelles, pour l'instant, on peut pas forcément s'identifier, mais on s'identifiera peut-être 20 ans plus tard ou jamais, et on l'interprète aussi peut-être de manière différente, nous, par rapport à ce que la personne nous dit, tu vois? Donc voilà, et là, certains vont me dire, les scientifiques: Oui, mais du coup, c'est imprécis, du coup, l'astrologie, bah, c'est du bullshit». Non, on n'est pas là. Après, voilà, libre à chacun ses croyances, vos croyances, c'est vos croyances. Moi, je suis pas là pour convaincre qui que ce soit et je pense que ce que je fais aujourd'hui en lien avec l'astrologie, je le fais pas pour ça. Ceux qui veulent y croire, ceux qui sont intéressés, curieux, qui tombent sur ma vidéo, bah, tant mieux. Écoutez, ça vous ouvrira une porte et quelque chose, mais on n'est pas là pour convaincre et n'essayez pas de convaincre d'ailleurs. Tous ceux qui, voilà, ne veulent pas croire, les très terre à terre, les scientifiques et cetera, on n'est pas là pour convaincre qui que ce soit. Et prenez du recul aussi sur ce que vous entendez et ce que je vais vous délivrer là, ce que je vais vous partager. C'est important parce que moi-même je le fais en consultation, moi-même je le dis beaucoup, je le répète beaucoup en consultation, en message privé, quand je fais des vidéos, et cetera. Et des fois ça a du mal à rentrer, mais il faut vraiment le réexpliquer plusieurs fois. Enfin bref, voilà, donc intéressant pour lui, il a dominante terre et eau. Je crois qu'Adèle c'était pareil aussi, donc plutôt pas mal, c'est un profil plutôt ici stable, plutôt intuitif aussi émotionnel, il a un peu des 2. On va voir ensemble, mais beaucoup plus pragmatique quand même, et c'est bien sûr un homme qui est plutonien. J'ai déjà fait des vidéos sur les profils astrologiques et les compatibilités de profils sur TikTok, n'hésitez pas aussi à regarder tout ça. Mon lien est en description via mon compte TikTok. Homme plutonien, Hadès c'est une femme mercurienne. Homme plutonien, c'est un homme qui est vraiment, qui a ce magnétisme naturel, d'accord? J'en ai déjà parlé, j'en ferai peut-être une vidéo ici, plus approfondie sur YouTube si ça vous intéresse, d'ailleurs n'hésitez pas à me le dire, mais intéressant. Un homme, un profil d'homme qui est très présent chez, pas mal de célébrités hommes, j'ai déjà regardé un petit peu, et des célébrités assez connues, notamment Tom Holland qui est un homme plutonien aussi, Justin Bieber qui est un homme plutonien, lui François Civil est un homme plutonien. Après c'est général, encore une fois, faut quand on dit homme plutonien, ça veut tout et rien dire, mais dans l'idée, voilà. Du coup, on va commencer par le commencement. On va regarder un petit peu ces planètes ici, comment elles sont positionnées dans son thème astral. Donc les planètes, je rappelle, c'est les éléments en couleur ici, à l'extérieur du thème que vous voyez, enfin c'est tous les petits symboles en couleur. Et on va regarder surtout ici ces planètes rapides. Pourquoi les planètes rapides? Et rapidement, je vous fais le distinctif entre les 2. En astrologie, dans le thème astral, il y a 2 types de planètes. Il y a les planètes rapides et personnelles et les planètes lentes et générationnelles. Donc les planètes lentes et générationnelles, on va avoir Pluton, Neptune et Uranus. Les 3. En fait, c'est des planètes qui vont moins nous concerner, nous, individuellement. C'est en fait parce que ça veut dire que ce sont des planètes qui restent dans un signe astrologique pendant de nombreuses années. Que ça peut être pendant 10 ans, 20 ans. Là, par exemple, en fin 2024, on est passé dans l'ère de Pluton en Verseau. J'ai déjà fait des vidéos aussi là-dessus, drôles et moins drôles, plus sérieuses, sur tout ça, mais Pluton reste dans un signe pendant 20 ans. Donc en fait, pendant 20 ans, toutes les personnes qui naissent pendant les 20 prochaines années là, bah, elles vont avoir le même placement dans leur thème astral de Pluton en Verseau, tout simplement. Alors ce sera pas dans la même maison astrologique pour le coup, il y a peut-être parfois des petits changements au niveau de la maison, mais dans tous les cas, tout le monde aura, ici, Pluton en Verseau. Donc en fait, ça a moins si vous voulez, ça a moins de pertinence ici pour analyser un thème astral de manière plus personnalisée. Même moi en consultation, je m'attarde pas trop là-dessus en général parce que je dis pas que c'est pas important parce que ça reste quand même des planètes qui sont là, qui ont leur rôle et cetera. Mais d'un point de vue personnel et personnalisé, c'est pas ce qui va le plus nous donner, de clés pour avancer nous personnellement en tant que personne. Ça va nous donner des clés, mais d'un point de vue plus général et plus reculé, plus collectif, tu vois? C'est plus générationnel, donc c'est vraiment à quelle génération on fait partie, on appartient.
et comment est-ce qu'on peut le ressentir parfois, comment est-ce qu'on peut visualiser les choses aussi, la société, quel rôle on va jouer dans la société aussi, dans notre génération, et cetera. Enfin, tu vois, c'est beaucoup plus collectif ici. Donc voilà, ici et donc les planètes personnelles et rapides, ça va être le Soleil jusqu'à, Saturne. Sachant que Saturne et Jupiter sont semi-rapides. Elles sont pas complètement rapides. Les plus rapides en réalité, c'est le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus, Mars et c'est tout. Les plus rapides. Voilà. Je pourrais commencer ici par, vous partager, l'interprétation d'autres éléments sur ce thème ici et sur son thème, mais vous faites comme vous voulez. Sachez que moi, je l'explique aussi dans ma formation Astro Explore que j'ai sortie il y a pas longtemps, la formation sur l'astrologie, le thème astral. C'est une formation extrêmement complète qui m'a pris au moins 1 mois de préparation. Si vous voulez d'ailleurs y accéder, elle est bien sûr payante, paiement plusieurs fois possible. Vous avez le lien en description. Je vous délivre tout là-dedans, tout ce que vous avez besoin de savoir sur, comment vous, en fait, vous donner les clés pour vous puissiez vous en faire ce que je fais là, ce que je vais faire, c'est-à-dire interpréter n'importe quel thème astral par vous-même. Voilà. Et en fait, tout ça, c'est quoi le but? Parce que le thème astral, c'est quoi? C'est un outil introspectif, c'est un outil, spirituel, on peut appeler ça comme on veut, qui nous donne en fait toutes les clés pour nous, pour être la version la plus améliorée de nous-mêmes, pour prendre des décisions plus alignées, pour avoir de meilleures relations avec nous-mêmes, avec les autres. Enfin, il y a plein le thème astral peut être utilisé pour toutes ces choses-là et c'est hyper pertinent dans ce sens-là. Voilà, donc je disais, il y a plusieurs étapes que j'explique dans ma formation, notamment Astro Explore, qu'on peut suivre, avant même de se plonger, d'avoir envie d'analyser, interpréter un thème astral. Après, libre à chacun d'intervertir les étapes. C'est-à-dire que moi, parfois, il m'arrive en consultation, même souvent, de commencer par, analyser les angles du thème astral et dire: «Voilà, ascendant, milieu du ciel, machin, qu'est-ce que ça veut dire?» Des fois, je commence par les planètes, des fois enfin voilà, c'est libre à chacun, sur ça, vous faites comme vous voulez. Mais disons qu'il y a quand même quelques grandes étapes qu'on peut suivre et voilà. Notamment celle-ci, l'interprétation des planètes en signe ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que les planètes restent quand même l'élément principal du thème astral. Il faut pas se mentir, surtout là ici, les planètes rapides et personnelles. Donc voilà, j'espère que c'est clair, j'espère que j'ai beaucoup parlé, mais au moins c'est clair. Donc ici, monsieur François Civil a son soleil en Verseau. Donc le soleil en Verseau, selon les règles de l'astrologie, ce qu'on appelle, il a son soleil qui est en exil. Donc là, c'est un peu plus technique, mais encore une fois, voilà, j'en ai déjà parlé sur TikTok, dans ma formation Astro Explore, j'en parle aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire juste que le soleil de base par rapport à l'archétype et au signe astrologique, tout ça, toutes les règles de l'astrologie, c'est pas un soleil qui est hyper à l'aise, tout simplement parce que le Verseau, déjà l'archétype du Verseau, c'est un archétype qui est vraiment à part, d'accord, qui a une vision à part, etc. Le soleil, c'est cette énergie un peu réchauffante, un peu, charismatique, c'est vraiment aussi l'identité qui on est, ça représente qui je suis en fait, le soleil. Et là, ici, avec son soleil en Verseau, on sent que c'est quelqu'un dans son identité et on sait direct en fait que c'est quelqu'un qui vraiment, sachant qu'il a son soleil à 9 degrés, donc il fait partie du premier décan, du signe des Verseaux, hein, toujours. C'est important aussi de savoir quel décan il est parce que ça permet de savoir des fois de quelle aussi énergie il hérite un petit peu avant ou un petit peu après selon le zodiaque et le comment dire? L'ordre du zodiaque. Je l'ai déjà expliqué aussi en vidéo sur TikTok. Mais c'est subtil, hein, bien évidemment, les décans, c'est très subtil, mais c'est intéressant de le savoir. Lui, il est premier décan Verseau. Du coup, il a quand même aussi une énergie Capricorne qui vient se greffer derrière lui, parce que forcément, premier décan, dit que, bah, l'énergie du signe d'avant, l'influence un petit peu. Donc en plus, il a beaucoup de placements en Capricorne. Donc c'est un Verseau qui est moins foufou par rapport à l'archétype du Verseau de base, qui est quand même beaucoup plus, cadré, si je puis dire. Mais quand même, son énergie Verseau lui donne et son soleil en Verseau, une identité du coup, naturelle et une personnalité naturelle, parce que c'est ça le soleil, qui est très, bah, très dans le désir d'indépendance, le désir d'originalité, d'excentricité, d'engagement social et sociétal. C'est quelqu'un qui est très humain, le Verseau, mais qui est aussi parfois très détaché du collectif. C'est assez, contradictoire chez lui, pour le Verseau, mais il est comme ça. Ce sont des visionnaires, les Verseaux, ce sont des progressistes, c'est ceux qui veulent faire avancer les choses, qui ont la vision sur du long terme, qui ont toujours une longueur d'avance, qui, ont beaucoup cet esprit d'innovation, ils préfèrent d'ailleurs le non conventionnel plutôt que la tradition et le conventionnel. Eux, c'est des personnalités en général qui ont tendance à un peu péter tout ce qui a à péter à côté, pour faire la différence et pour ouvrir un petit peu l'esprit, pour faire avancer les choses et cetera. Donc dans sa personnalité, c'est quelqu'un qui a la vision, qui est un visionnaire, avec son soleil en Verseau, donc déjà, on pose les bases, on dit les termes. Ensuite, il a une lune qui est en Poisson, comme Adèle Exarchopoulos, je l'ai expliqué dans sa vidéo. La lune, c'est quoi? C'est le monde émotionnel, la manière de gérer ses émotions, c'est aussi la façon aussi de, comment dire? De materner les autres, de prendre soin des autres aussi, émotionnellement, mais bref, tout ça quoi, comment on gère en fait tout ça. La lune, c'est aussi le sommeil, c'est les humeurs, l'humeur aussi. Lui, il a sa lune en Poisson, comme Adèle, donc en fait, c'est quelqu'un qui naturellement a une empathie, une sensibilité naturelle et une fibre artistique, une fibre créative naturelle, en fait. C'est quelqu'un hem,
qui va être naturellement compatissant, qui va naturellement, en fait, être aussi beaucoup plus vulnérable aux émotions des autres autour de lui. C'est-à-dire que quand une personne rentre dans une pièce, il va direct sentir l'énergie, comment dire? L'émotion de la personne. C'est-à-dire que si la personne est énervée, il va le sentir. Enfin, tu vois, c'est un peu comme Adèle et donc c'est un peu des moi, les lunes en poisson, c'est ce que j'appelle les éponges émotionnelles, et ça les rend très vulnérables, très naïfs parfois, très, passifs, un petit peu, comment dire? Un petit peu, ouais, un petit peu, parfois avec des sauts d'humeur, ça peut arriver et quand même assez idéalistes. C'est des personnalités qui vont avoir tendance à beaucoup idéaliser, ici et du coup, c'est ce côté naïf, idéaliser les gens ici dans les relations avec la gestion émotionnelle et tout ça, qui ont tendance aussi dans leur vie à idéaliser beaucoup la vie, à être très artistiques, créatifs, à préférer voir le bien plutôt que le mal, enfin, il y a ce truc un peu comme ça et je pense que donc du coup, c'est ce qui fait que je pense sincèrement que c'est un vrai gentil. Je le connais pas personnellement, après encore une fois, on est tous le méchant de quelqu'un. Cette phrase, vous la connaissez ou le connard ou la connasse de quelqu'un, vous connaissez l'expression. Mais je pense que naturellement, c'est une personnalité, quelqu'un qui est quand même, très, malgré tous ses placements Capricorne, on va le voir après. Bon et malgré son soleil en Verseau qui de base ne l'est pas forcément émotionnel, il a quand même une lune en Poisson qui l'aide beaucoup et qui a un côté, je pense que c'est quelqu'un qui, voilà, qui arrive, à écouter les autres, à être vraiment une belle écoute et en même temps hem, parfois un petit peu trop vulnérable, un petit peu trop peut-être émotionnel, un petit peu trop, ouais, c'est quelqu'un qui, bon, en tout cas, il matchera avec des profils qui sont similaires à lui de ce côté-là et qui seront en capacité aussi émotionnellement de naviguer avec ses émotions à lui, dans ce sens-là et avec son profil émotionnel ici qui est plus dans cette dynamique-là. En tout cas, bon, c'est intéressant parce que souvent les lunes en Poisson, comme je disais, les placements en Poisson, ça donne beaucoup de créativité, d'artistique, de fibre artistique naturelle et comme Adèle, il a la même lune en Poisson aussi comme elle, elle a sa lune en Poisson, donc c'est assez intéressant parce que, bah, souvent c'est je vous ai dit, le Poisson, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez les chanteurs, les acteurs, tout ça, tout ça. Il y a pas que le Poisson. Il y a aussi parfois la Balance, il y a d'autres trucs, hein, mais là, c'est intéressant. Ensuite, il a son Mercure ici qui est en Capricorne. Alors Mercure en Capricorne ici, bah, là, on arrive sur les placements du coup qui il a beaucoup de placements en Capricorne. Mercure, c'est la communication, l'intellect et l'apprentissage, la manière de connecter avec les autres par la discussion, la manière d'échanger ses idées, la manière de comprendre, d'apprendre et cetera. Lui, Mercure en Capricorne, c'est, une manière de communiquer, d'intellectualiser les choses avec beaucoup de pragmatisme, beaucoup de sérieux, beaucoup de structure. C'est quelqu'un, je pense que même avant de parler, c'est quelqu'un qui a besoin de construire ses discours, qui a besoin de construire, sa phrase avant même de parler et cetera, qui va avoir une approche aussi parfois rassurante, assez mature dans son discours. Il y a un côté comme ça un peu aussi, comment dire? Parfois un petit peu structuré, un petit peu sérieux, pas hyper fun, mais quand même quelqu'un qui a la tête sur les épaules et qui est quand même très réfléchi, très pragmatique. Souvent les Mercure en signe de terre, c'est ça et surtout Mercure en Capricorne ici. Encore une fois, c'est beaucoup de réflexion, beaucoup de prudence, hem et il privilégie vachement la clarté du discours, la précision dans le discours, hem, des échanges qui sont sérieux, qui sont fiables. C'est pas quelqu'un qui va tu vois, contrairement à des Mercure, par exemple, en Poisson, je vous adore Mercure en Poisson, mais il est clair dans son discours et il aime les gens aussi qui sont clairs dans leur discours aussi, parce que c'est ça aussi Mercure dans les 2 sens et c'est quelqu'un, voilà, qui va dire les choses comme il faut, parfois avec moins d'émotivité, même s'il a, et moins de, comment dire, d'empathie, même s'il a sa lune en Poisson qui l'aide beaucoup. Mais dans son discours, il va être clair, il va être concis, il va être mature, il va être cadré, il va être fiable et cetera. C'est, voilà, quand on discute avec lui, on sait qu'on a affaire à quelqu'un aussi peut-être qui, de par ce qu'il va, vouloir échanger en termes de discussion, c'est ce qu'il avance. Il est quand même assez cadré, assez, voilà, sur ça, assez pragmatique, donc c'est plutôt chouette et assez mature, en fait. Il a un discours mature, une manière de parler qui est mature, qui est assurée, qui est assumée, donc mais qui est pas too much, qui est pas dans je le m'as-tu vu, je veux me la péter. Non, il est voilà, il est là quoi, il est en place. Donc plutôt chouette aussi pour lui, il a beaucoup de placements de toute façon, je l'ai dit avant au début, mais il a un très bon thème astral, hein. Moi je trouve qu'on y reviendra à la fin au niveau de ses aspects aussi planétaires, c'est un petit vénard, hein, il a un thème très, très chanceux, pour plein de choses que je vous l'ai dit avant, même par rapport aux règles de l'astrologie. Bon, il a pas que des super placements, je vous ai dit, parce qu'il a son soleil en exil par exemple, mais globalement ça va, il est quand même bien loti, le coco. Ensuite Vénus en Capricorne, Vénus c'est la manière d'aimer, la manière de
comment dire? De réagir, d'agir dans ses relations au niveau affectif ici, sa manière de démontrer son affection, sa manière d'exprimer ses sentiments et c'est aussi, bah, la beauté, l'esthétisme, donc d'un point de vue extérieur, qu'est-ce qu'il aime, au niveau artistique, au niveau de la beauté, tout ça, des choses et qu'est-ce qu'il renvoie aussi comme image, au niveau esthétique, au niveau apparence ici. Donc Vénus en Capricorne, là, c'est quelqu'un qui va avoir un style vestimentaire d'ailleurs, j'en ai beaucoup parlé aussi dans mon workshop, Astro Glow Up que pareil, qui sera dispo sur mon lien directement en description si vous voulez y avoir accès. C'est un workshop que j'ai fait en quelques vidéos, qui a un petit prix et qui vous permet donc qui est payant, mais il y a plusieurs vidéos, plusieurs modules avec plusieurs ressources aussi que je vous ai mis à disposition, format PDF gratuite à l'intérieur qui vous permet vraiment de savoir comment améliorer, l'image de vous-même et la version de vous-même, en fait, au niveau physique, au niveau mental, au niveau corporel et cetera, grâce à l'astrologie et au thème astral, donc n'hésite pas à cliquer sur mon lien en description. Mais les Vénus en Capricorne, ce qui leur va le mieux en termes de je veux dire, en termes d'esthétisme, de beauté et d'apparence physique, c'est tout ce qui est costard, costume, vous savez ce fameux truc de la girl boss, le big boss, tu vois? C'est au niveau du style vestimentaire, ça va être aussi des tons assez froids, marron, gris et cetera, bleu foncé, des trucs comme ça. Là, par exemple, sur cette photo, il a un costard bleu foncé, ça lui va bien. C'est très Vénus en Capricorne là ce qu'il a, c'est marrant, même, sur une image que j'étais tombée dessus avec Adèle, ils avaient fait un shooting, c'était très, très Vénus en Capricorne là. Donc voilà et au niveau de son affection, la manière de montrer son amour et tout, bon là, c'est quelqu'un qui malheureusement a un côté beaucoup plus réservé, beaucoup plus pragmatique. C'est vrai que les Vénus en Capricorne, c'est pas les plus expressifs, les plus romantiques, pas du tout. En revanche, les relations sont abordées avec beaucoup de sérieux, beaucoup d'investissement. Il va privilégier, lui, l'engagement sur du long terme et il recherche dans ses relations amoureuses l'engagement sur du long terme. C'est quelqu'un sur qui on va pouvoir compter sur du long terme, qui n'est pas là pour une nuit, pour une aventure en général. Après, on va voir sur ses aspects planétaires, mais dans l'idée, déjà, au niveau du profil, c'est vraiment bien. Donc, green flag de fou, hein. Quand on voit ça, green flag, je vous ai dit, il a un bon thème astral, mais lui, c'est un gros green flag, hein. Quand on voit ça chez un homme, c'est plutôt pas mal. L'engagement pour lui, la loyauté, c'est hyper important. Hem, il va souvent aussi d'ailleurs privilégier aussi des personnes fiables, hein, qui sont pas là pour jouer, pour je sais pas, pour faire des jeux bizarres et tout ça. Lui, c'est aussi un certain statut. Pour lui, l'amour, c'est aussi véhiculer une certaine image, une certaine prestance sociale aussi à l'extérieur. Et du coup, lui, il va être encore une fois dans le contrôle parfois des choses, dans le sérieux, la retenue, le pragmatique, hem, dans la pudeur aussi. C'est pas quelqu'un qui, je pense, est très démonstratif émotionnellement, naturellement, même s'il a sa lune encore une fois en Poisson, donc ça l'aide quand même beaucoup. Encore une fois, j'insiste là-dessus. Mais de base, il a quand même quelque chose qui est très aussi je pense qu'aussi son domaine sentimental, on va le voir après avec ses maisons dans son thème astral, mais sur le potentiel aussi, son potentiel partenaire ou âme sœur qu'il pourra rencontrer, avec qui il pourra se mettre en couple, mais s'il l'est pas déjà, n'est-ce pas? Il voit beaucoup ça avec un il y a quelque chose qui est relié beaucoup à son travail aussi, à l'aspect statut, à l'aspect, image véhiculée à l'extérieur. Pour lui, l'amour, c'est aussi ça, c'est il faut dégager une certaine prestance, il faut faire attention à son image, surtout si le couple il est médiatisé et cetera. Pour lui, c'est très important de, voilà, de garder, le contrôle et de pas je pense qu'en public, même et de manière naturelle, c'est pas quelqu'un qui va sauter sur son partenaire, qui va lui faire plein de bisous, plein de câlins. C'est quelqu'un qui est quand même assez sur ça, assez pudique, voilà, assez plutôt réservé et cetera. Après, encore une fois, sa grande qualité, c'est l'engagement sur du long terme et la fiabilité, tout ça, la loyauté. Il va aussi surtout souvent Vénus en Capricorne aussi, c'est souvent on est attiré par des partenaires qui sont plus âgés, donc des femmes plus âgées, ou soit des femmes plus jeunes que lui. Parce que justement, il a ce côté où, c'est un peu le daddy's cool, tu vois? Dans son couple, il a un peu cette vibe de daddy, tu vois? Il a besoin peut-être d'être plus âgé lui dans son couple ou de se diriger vers des profils de femmes plus âgées ou même naturellement des femmes aussi qui ont, quand même une certaine maturité. Il pourra pas être en couple avec des personnes qui sont hyper immatures, qui sont pas du tout, aussi ambitieuses ou qui sont pas travailleuses et cetera. Pareil dans cette idée-là, il y a ça aussi. Ensuite, il a aussi son Mars en Capricorne. Mars, c'est la manière d'agir, la manière, c'est le moteur. Mars, c'est le moteur quotidien. C'est comme le soleil, c'est Mars, c'est très feu. L'énergie de Mars, donc c'est ce qui nous permet de, vibrer, d'agir au quotidien, d'aller travailler aussi, c'est aussi le travail, hein, l'effort, Mars. C'est aussi le sport, c'est aussi la sexualité, l'intimité. Lui, il a Mars ici qui est en Capricorne, c'est un super placement dans le thème astral aussi. C'est un Mars qui est en exaltation, comme on l'appelle, au niveau des maîtrises planétaires, au niveau des règles de l'astrologie et en plus, il a un Mars à 0°. J'en ai parlé aussi dans le thème astral de Adèle Exarchopoulos, mais on en parle très, très peu malheureusement sur le marché français et au niveau de l'astrologie française. En revanche, j'en parle aussi dans ma vidéo, dans ma formation Astro Explore que vous pouvez encore une fois, vous pouvez y accéder en cliquant sur mon lien de description qui est bien évidemment payante comme je vous le disais, mais qui est extrêmement complète. Si vous voulez vraiment aller plus loin, vous former, être professionnel sur tout ça. Hem, Mars en Capricorne,
à 0 degré, surtout là ici, Mars à 0 degré. Le 0 degré comme le 29e degré sur, les planètes et le placement des planètes, c'est des degrés qui sont hyper puissants et qui peuvent donner beaucoup d'avantages à la personne quand il a ce genre de placement pour plein de raisons. Pour son travail, pour ses relations, pour plein de choses. En fait, ça dépend où est-ce qu'il est situé et qu'est-ce que ça peut vouloir dire ici. Là, par exemple, il a son Mars qui est en maison 5 et qui est en Capricorne à 0 degré. Ça veut dire quoi? Mars en Capricorne, donc Mars c'est l'effort, je vous ai dit l'action, tout ça. Capricorne, c'est un côté très ambitieux, très persévérant. Le Mars en Capricorne, c'est souvent des personnes qui sont extrêmement disciplinées, extrêmement ambitieuses, qui sont prudentes, qui ont tendance à beaucoup tempérer et à beaucoup réfléchir et à construire avant d'agir. Ils ont une approche, ces personnes-là ils sont très stratégiques, ils sont très méthodiques pour atteindre leur objectif. C'est des travailleurs qui sont acharnés, déterminés, capables de se concentrer sur du long terme et de en fait, ils ont aussi du succès du coup et dans leur travail, l'atteinte de leur objectif se fait sur du long terme et c'est vraiment des gens qui ont vraiment la vision sur du long terme. Pour moi, c'est des personnes que j'admire parce que je sais que quand je vois ça dans un thème astral, quand je vois un placement Capricorne aussi, je sais que c'est des personnes qui ils sont pas là pour du bullshit, ils sont pas là pour, enfiler des perles, ils sont là pour, d'être ça et ils sont là pour donner leur vie, jouer leur vie pour atteindre leur objectif, hein. C'est des gens qui rigolent pas du tout et ils sont pas là pour déconner, d'accord? Bah, peut-être qu'il est drôle et tout, il sait être drôle dans la vraie vie, mais attention, c'est aussi quelqu'un qui, là, dans le cadre du travail, parce que Mars, c'est ça aussi, c'est l'action, c'est le dynamisme, c'est tout ça, c'est le moteur. Au niveau d'ici de son domaine professionnel, par exemple, je pense que c'est quelqu'un qui, voilà, est très dans ça. Au niveau, en revanche, du conflit, quand il se dispute avec quelqu'un, parce que c'est ça aussi Mars, comment on résout un conflit, comment on se positionne au niveau du conflit, c'est quelqu'un qui va être, encore une fois, très cadré, très sérieux, très pudique, parfois très froid, hem, dans un conflit, mais qui aussi a du recul, a de la maturité. Souvent, c'est encore une fois beaucoup de prise de recul, de maturité, hem, de discours qui sont construits, qui sont, comment dire, encore une fois, reculés, qui sont tempérés, qui sont pragmatiques, tu vois? Donc c'est quand même quelqu'un qui, sur ça, il a beaucoup d'avantages, tu vois? Et enfin, au niveau de l'intimité, de la sensualité ici et de la sexualité, pareil, c'est quelqu'un qui va pas forcément bon, déjà, il va avoir tendance, je pense, à dominer son partenaire naturellement, pas forcément parce qu'il veut faire ou quoi, mais Vénus en Capricorne, en général, de toute façon, tout ce qui est placement Capricorne, Bélier, Lion, c'est des dominateurs, au lit, dans l'intimité, souvent. Alors, pas forcément dans le sens, encore une fois, extrême, et cetera, on va pas s'imaginer des trucs bizarres, mais voilà, c'est cette autorité naturelle qu'il a, cette maturité, ce côté daddy's cool, comme je disais, il a un côté daddy, là, un côté daddy en lui et voilà, au niveau de Mars, comment ça se manifeste et Mars à 0 degré, je l'ai dit, bah, c'est très puissant parce que le 0 degré, c'est vraiment un degré qui nous offre beaucoup de palettes d'opportunités. C'est un degré de croissance énorme et donc du coup, lui, dans cette vie-là, effectivement et dans le cadre de son thème astral ici, il a, un énorme potentiel au niveau de Mars ici en Capricorne et je disais juste avant, je me suis perdue, Mars en maison 5 qui est en Capricorne à 0 degré. La maison 5, c'est tout ce qui est créativité, le succès, la popularité ici. Mars en Capricorne, là, c'est quelqu'un qui, au niveau de son succès, sa popularité là, et au niveau de sa créativité là, bref, tout ça, même les romances, le couple et tout, c'est quelqu'un qui, voilà, je vous ai dit, persévérance, objectif, obstination, prudence, discipline, ambition, tout ça, c'est quelqu'un qui est hyper, hyper focus, hein. C'est quelqu'un qui est très focus. Donc très, très chouette. Très bon placement. Voilà pour ça. Voilà pour Mars. Ensuite, Jupiter, il a son Jupiter qui est en Balance à 1 degré aussi, très intéressant. Jupiter, pas en Balance, en Cancer, je dis n'importe quoi. Jupiter en haut là, et en haut à gauche en turquoise, qui rétrograde en Cancer, donc à 1 degré, pareil, très puissant, le premier degré aussi en astrologie, comme le 0 degré, qui est en exaltation du coup. Jupiter en Cancer, Jupiter c'est l'expansion, la croissance personnelle, c'est les opportunités, la chance. Là, ici en Cancer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, il va naturellement attirer des opportunités et grandir en favorisant le bien-être collectif. Ça veut dire que c'est des personnes, tous ceux qui ont Jupiter en Cancer, qui vont évoluer en faisant attention aussi aux gens qu'ils aiment et en rendant aussi heureux les personnes autour d'eux et là surtout leur famille, leurs proches, etc. Vous voyez, il y a quelque chose de très généreux, d'abondant au sein du foyer de la famille, au sein du support pardon, aussi de la famille. Lui, c'est quelqu'un qui peut-être par ses proches et sa famille, il est très soutenu par eux, il est très encouragé aussi par eux à évoluer, tu vois, à réaliser ses rêves, ses objectifs, tout ça, c'est aussi ça Jupiter, à faire à gagner en opportunités, et cetera, à évoluer et à trouver du succès du coup. Et il y a aussi un truc, bah, du coup, justement, le succès, il va le trouver aussi grâce, à ces notions, voilà, de bien-être, vis-à-vis des autres, en fait. L'impact qu'il va avoir sur les autres autour de lui, dans son environnement proche, mais aussi d'un point de vue plus global, s'il arrive à toucher les gens,
C'est ça aussi Jupiter en Cancer, s'il arrive à activer les émotions des autres, s'il arrive à toucher les gens profondément, lui, ça va le rendre heureux et c'est pour lui son véritable succès au fond, à travers son métier, mais pas que, dans sa vie de tous les jours. Et c'est quelqu'un aussi qui peut exceller dans des domaines aussi différents de son métier ici, tout ce qui touche aussi ici aux soins, à la santé, à l'immobilier, à la nourriture, la restauration. Donc s'il investit dans des projets en dehors de sa carrière d'acteur à ce niveau-là, il peut avoir pas mal de chance aussi, pas mal d'opportunités à ce niveau-là, ça peut être sympa. En tout cas, c'est quelqu'un qui est très soutenu par ses proches et qui soutient aussi beaucoup ses proches, qui est très généreux, qui est très dans l'abondance. Je pense qu'il fait profiter beaucoup ses proches de son succès, de tout ce qu'il vit et cetera comme expérience, donc c'est plutôt chouette. Puis encore une fois, il a une capacité naturelle aussi à réconforter les autres, à apporter du soutien aux autres aussi, c'est une vraie épaule et il est aussi à l'inverse du coup forcément dans cette optique-là soutenu par ses proches et par les gens qui l'entourent et ça c'est ce qui lui permet aussi lui, avec son Jupiter à 1° ici, d'avoir beaucoup de croissance et d'obtenir beaucoup de succès aussi. C'est lui, ce qui est très important pour lui, c'est ça et c'est ce qui va l'aider dans ce sens-là, tu vois? Donc voilà, très intéressant. Très, très intéressant. Il oublie pas d'où il vient, en fait. C'est ça aussi Jupiter en Cancer, on n'oublie pas d'où on vient, on n'oublie pas ses racines, on n'oublie pas ceux qui nous soutiennent, ceux qui sont toujours là. Donc très, très chouette. Bon placement aussi pour lui ici. Et le 1er degré, donc le 1° ici, c'est comme le 0°, c'est un peu le même principe. C'est que, bah, c'est beaucoup, d'opportunités, d'abondance, enfin d'ouverture, c'est ça en fait, le 0, le 1er degré, c'est un placement qui nous apporte beaucoup naturellement de positivité dans un thème astral et des avantages naturels, en fait. Ensuite, il a Saturne en Capricorne, donc Saturne ici pour terminer en Capricorne, pour les planètes ici rapides et personnelles. Saturne, c'est les responsabilités, les freins, les blocages, le karma et cetera. C'est la manière dont, en fait, on va, dépasser certains blocages, certains freins, comment on va se positionner face à ça, ou c'est aussi quelles vont être nos prises de position par rapport à nos responsabilités, tu vois? Alors là, Saturne en Capricorne, il pouvait pas avoir mieux comme placement, parce que c'est Saturne à domicile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Saturne à domicile en fonction des règles de l'astrologie, des maîtrises planétaires, et cetera, ce que je vous disais juste avant. Hem, c'est vraiment le placement qui nous dit que il est à l'aise. La Saturne, de base, c'est la planète qui est en référence aussi du Capricorne. Le Capricorne, c'est l'archétype qui correspond à Saturne dans le thème astral de base, enfin en astrologie, et lui, il a ça dans son thème astral en plus, donc c'est parfait. Il a Saturne à domicile, ce que je vous disais juste avant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, les valeurs de base traditionnelles, ce qu'on lui a inculqué, l'éducation, la discipline, la structure, la responsabilité, le fait d'être ambitieux, d'avoir de la reconnaissance à travers son travail acharné, ses efforts, hem, bah, c'est pour lui très important. En fait, c'est quelqu'un qui, je pense, naturellement, encore une fois, je vous ai dit, c'est un profil très mature. Il a pas peur de prendre ses responsabilités, en fait. C'est quelqu'un qui a pas peur avec Saturne en Capricorne ici et qui a parfois aussi beaucoup de responsabilités, beaucoup de poids sur ses épaules, hein à n'importe quel âge, mais surtout, peut-être quand il était jeune, il le ressentait beaucoup, parce qu'en même temps, peut-être qu'il a une carrière aussi qui était jeune et beaucoup de responsabilités jeunes. Mais c'est des personnalités, encore une fois, qui sont très matures, sur lesquelles on peut se reposer. C'est vraiment des piliers solides, hein. Lui, c'est un pilier solide. Si tu veux te reposer sur lui parce que tu as une décision difficile à prendre, parce que tu sais pas où est-ce qu'il faut aller de manière rationnelle, pragmatique et cetera, c'est quelqu'un qui va énormément aider les autres dans ce sens-là et qui, encore une fois, qui valorise beaucoup cette notion de discipline, d'ambition, de persévérance, de cadre, de structure, de travail acharné, d'effort, tout ça, tout ça. Alors parfois c'est un petit peu trop, du coup, et du coup c'est pas assez fun, c'est pas assez, tu vois? Mais bah, naturellement en fait, il va être un pilier quand même solide pour lui-même et pour les autres et parfois il va peut-être mal le vivre parce que justement, il va être aussi bloqué et limité dans ce sens-là, tu vois? Dans le sens où il a peut-être beaucoup d'ambition, beaucoup d'objectifs, mais bah, il va falloir qu'il patiente aussi parce qu'il y a un côté très terre ici avec le Capricorne, où c'est beaucoup de persévérance, beaucoup d'acharnement et cetera. Donc parfois, peut-être aussi au niveau de ses limitations, ses blocages, ça va être ça qu'il va pouvoir ressentir dans ce sens-là. Mais bon, c'est à peu près tout. C'est quand même un bon placement. Ensuite, au niveau donc de ces 2 astéroïdes, on va en voir que 2 ici, volontairement parce qu'il y en a plusieurs qui existent et plusieurs, vous le savez, les astéroïdes, je l'explique aussi dans ma formation Astro Explore et sur ma chaîne TikTok. Il y a plusieurs astéroïdes. Les astéroïdes, c'est comme des sous-planètes qui sont représentées ici en gris à l'extérieur du thème astral avec des petits symboles. Alors pas tous les symboles, hein, bien évidemment, mais il y en a 2 qui sont très importants parce qu'ils déterminent directement sur le profil astrologique d'une personne, le profil astrologique de quelqu'un, là, ici, de François Civil, ses faiblesses, ses parties un petit peu plus, ses failles, quoi, tu vois? Ses failles. Quelles sont ses failles? On a d'abord, surtout, Lilith. Lilith qui est représentée ici, sur son thème astral en bas à gauche, qui est une lune noire, ce qu'on appelle en astrologie, ici, surtout tropicale et moderne.
Mais Lilith, c'est une légende urbaine, hein, c'est une divinité grecque, hein. De toute façon, beaucoup, de ce qui est autour du thème astral et de l'astrologie est relié beaucoup à la mythologie grecque, donc je vous invite à vous y intéresser, mais c'est une histoire très intéressante. Lilith, en fait, c'est la femme qui, de base, était prévue pour Adam, dans le jardin d'Éden, mais qui s'est rebellée contre lui, rebellée contre l'ordre masculin et contre, cette forme de misogynie, on va dire, et du coup, elle a été, chassée et un peu, congédiée comme on appelle «aux enfers» entre guillemets, enfin aux enfers, c'est dans un monde un peu plus sombre et selon certaines autres légendes, on dit qu'elle a été abusée par certains hommes et cetera, mais bon bref, en gros, c'est la féminité sombre ici Lilith en astrologie. C'est nos failles, nos peurs profondes, nos blessures profondes aussi, c'est ce qui nous fait peur, ce qui nous pousse dans nos retranchements aussi, ce qui nous voilà bref. Lui, il a Lilith qui est en Balance, donc c'est intéressant parce qu'Adèle, elle a Lilith en Bélier, donc c'est opposition là ici, les 2. Bon, je spoil pas au cas où je ferai la vidéo sur la compatibilité entre les 2. Mais là, Lilith en Balance, c'est, des peurs, des blocages, des frustrations autour le be du besoin d'harmonie, du besoin de la paix, de l'équilibre dans les relations et dans sa vie de manière générale et parfois ce désir d'indépendance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est peut-être quelqu'un qui va être attiré par des choses qui parfois et des relations ou des personnes qui sont pas toujours très équilibrées ou des choses qui sont un petit peu interdites, qui sont un petit peu illégales, heu, je sais pas, il va être beaucoup confronté, j'ai l'impression, à cette notion d'injustice, tu vois? Des schémas d'injustice. Est-ce qu'on va essayer de lui faire à l'envers? Est-ce que, tu vois, peut-être qu'il a déjà vécu ça, des expériences comme ça, ou qu'il va vivre des expériences comme ça. Et du coup, ce qui fait qu'il a une énorme difficulté ici à exprimer vraiment ce qu'il veut et parfois à se positionner aussi dans des conflits, dans des relations avec les autres, de peur de perturber aussi l'équilibre qu'il a relationnel avec les autres et de peur de froisser, la peur de déranger aussi, de déplaire. Il a cette peur profonde de déplaire en fait et de ne pas être bien accepté, de ne pas être bien aimé comme il faut. Et du coup, il a peut-être des peurs qui sont reliées à ça, la peur de, voilà, de perdre un certain équilibre au niveau des relations, une certaine harmonie, une certaine bienveillance, une certaine, tu vois? Un truc un peu lisse, tu vois? Du coup, il va avoir peur de déplaire, peur de déranger, peur de dire ce qu'il pense vraiment ou d'exprimer ce qu'il pense vraiment, peur de se mettre en conflit avec quelqu'un. Tu vois? Donc il va être beaucoup et encore une fois, la notion d'injustice, elle va beaucoup ressortir ici chez lui. En plus, il est en maison 3, donc là, ça va beaucoup jouer avec, l'école, dans le domaine ici de l'école, de l'apprentissage quand il était plus jeune aussi et le domaine aussi des relations proches, donc les gens qui l'entourent, proches de lui. Voilà. Ensuite, il a Chiron-Chiron, pareil, Chiron-Chiron ici, qui chez lui, donc il est ici en bah, il apparaît pas sur le thème, je suis en train de le voir, mais c'est pas grave. Je sais pas où est-ce qu'il est, il s'est caché. Écoutez, je le vois pas, en tout cas, peut-être que je suis myope. Je le vois pas ici, mais bon, peut-être qu'il s'est caché sur le thème, enfin bref, c'est pas grave, on s'en fiche. Chiron-Chiron, il est représenté par une espèce de petite clé, en fait, grise sur le thème astral normalement. Lui, il a Chiron-Chiron qui est en Cancer. Je l'avais noté, à côté dans mon script. C'est ça que je l'ai dit. Chiron-Chiron en Cancer, du coup, Chiron-Chiron, c'est pareil, en mythologie grecque, c'est la blessure émotionnelle, la blessure de l'âme. Comment guérir ces blessures aussi. Lui, il a une blessure reliée ici à l'attachement, à la famille, aux racines, à la stabilité au niveau et la sécurité émotionnelle. Il a peut-être parfois du mal à exprimer pleinement ou à gérer ses émotions, ses crises émotionnelles, ce qui fait qu'il est très vulnérable ou il se sent parfois rejeté, dans son environnement proche ou pas toujours compris, entendu et cetera et du coup, il doit guérir à travers aussi son enfance, reconnecter à son enfant intérieur ici, à, comment dire? La fluidité, versatilité, l'innocence de son enfant intérieur, tu vois? Et il doit réussir à développer une intelligence émotionnelle pour pouvoir justement dépasser tout ça, tu vois? Et capacité à créer une safe place pour lui-même et pour les autres aussi, tu vois? Émotionnelle. Même s'il a sa lune du coup en Poisson, justement, il a déjà beaucoup de vulnérabilité naturellement et en plus avec son Chiron en Cancer, ça lui donne aussi beaucoup de difficultés à ce niveau-là. Encore une fois, je pense que c'est quelqu'un qui peut-être dans son enfance a eu parfois des soucis émotionnels ou, si c'est pas le cas, hem, vis-à-vis de ses proches, des gens qui l'entourent, il a une difficulté parfois à gérer tout ça, tu vois? Et à gérer pleinement en fait, ce trop-plein émotionnel, peut-être aussi des fois les critiques extérieures ou les avis extérieurs parfois le rendent beaucoup plus susceptible ou vulnérable, tu vois? Il y a un truc aussi comme ça et a un potentiel de guérir du coup grâce à la reconnexion à son enfant intérieur ici et à sa safe place aussi au niveau de son lieu de vie aussi, là où il habite, l'environnement où il habite aussi. Le choix de voilà de sa maison, du lieu où il va habiter aussi, c'est très important pour lui et la reconnexion aussi à ses racines, à, sa famille, mais dans un côté aussi transgénérationnel positif, tu vois? Il y a un truc aussi à faire là-dessus qui est plutôt pas mal. Il a peut-être aussi des pistes de réflexion, d'amélioration, chez lui de ce côté-là, d'un point de vue spirituel. Donc c'est intéressant.
c'est intéressant et c'est quelqu'un qui du coup, va balancer ici entre sa Lilith et son Chiron, entre l'émotionnel et entre la difficulté aussi et le sentiment d'injustice et aussi la difficulté à, et la comment dire? La non-volonté de perturber, l'équilibre qu'il recherche dans ses relations, l'harmonie, tout ça, la bienveillance, donc c'est un peu complexe des fois pour lui. Mais voilà pour ça. Au niveau ensuite de ces planètes ici qui sont en maison, alors là c'est intéressant pourquoi? Parce que pareil, enfin non, avant de passer sur les planètes en maison, on va d'abord parler avant de parler de ça, on va d'abord parler de ces angles. On n'a pas parlé des angles, donc le milieu du ciel, le fond du ciel, l'ascendant, le descendant comme je disais qui sont très importants aussi. Bien évidemment, on va parler aussi vite fait du vertex, donc petit vertex qui est aussi un point fictif en gris, représenté ici donc en bas à droite de son thème astral, donc dans le signe du Capricorne et son nœud nord aussi en Verseau. On va en parler un petit peu avant de parler des planètes ici en maison. Mais de toute manière, en fait, ici, les planètes en maison, comme je le dis souvent, en fait, les planètes en maison ici, c'est une seconde analyse. D'abord, on analyse les planètes en signe et ensuite les planètes en maison. Qu'est-ce que ça peut nous indiquer ici concernant, bah, l'énergie de chaque planète et la maison, c'est le domaine, la sphère où ça va se manifester, comme qu'est-ce que ça peut lui donner comme avantage, comme ambiance, et cetera, tu vois? Donc on va voir ça après. Milieu du ciel, donc lui, il a un milieu du ciel. Le milieu du ciel, c'est la manière dont on succède, comment on arrive à avoir le succès dans son domaine professionnel, comment on arrive à être ambitieux, à obtenir le fruit de ses efforts, à avoir, voilà, cette reconnaissance professionnelle dont on mérite et dont on a besoin. Lui, il a un milieu du ciel en Taureau, donc un milieu du ciel qui est vachement relié à la sensorialité, au côté aussi un peu artistique. Ça peut être aussi des, comment dire? Des profils aussi de personnes qui vont privilégier aussi une image, parce que c'est aussi ça, le milieu du ciel, c'est l'image sociale extérieure, une image qui est plutôt stable, qui est plutôt fiable, qui est plutôt loyale, honnête, qui valorise la sécurité financière, matérielle, les plaisirs simples de la vie. Heu, voilà, c'est quelqu'un qui a besoin alors je pense que à travers aussi le métier qu'il fait aujourd'hui, qui a besoin du coup de cette sécurité financière et de pouvoir vivre confortablement, tu vois? Ça veut pas dire qu'il a des goûts de luxe, probablement que oui, d'ailleurs, mais ça veut dire qu'il a besoin aussi de véhiculer cette image de personne assez encore une fois aussi, il y a un côté avec le Taureau très, très pragmatique, persévérant aussi, avec le côté signe de terre, tu vois? Dans son approche professionnelle ici, comme avec son Mars en Capricorne, c'est intéressant, parce qu'il y a un profil quand même qui est très cadré, très posé, très travailleur, très machin et il peut aussi, peut-être, encore une fois, avoir une réputation d'une personne qui est, encore une fois, fiable, travailleuse, qui a un goût raffiné aussi pour les belles choses, pour les bonnes choses aussi d'un point de vue gastronomique, mais aussi artistique, créative. Il apprécie les belles choses, attention et encore une fois, il peut peut-être aussi se tourner vers une carrière qui va être plutôt, attrait sur ces choses-là ou aussi peut-être s'il a envie d'investir dans l'immobilier ou la finance, ça peut aussi beaucoup lui rapporter, dans tout ce qui est aussi gastronomie, restauration, les arts de manière générale. C'est quelqu'un que s'il investit ou s'il décide de faire de l'argent grâce à ça, il pourra avoir du succès dans ce sens-là aussi. Donc comme quoi, c'est plutôt intéressant. Mais de toute façon, quand on a milieu du ciel en Taureau aussi, c'est des personnalités de toute façon, de base, qui travaillent beaucoup et qui sont persévérants, hein, qui ont un côté très pragmatique, terre à terre, dans leur approche du travail et de l'image qui dégage aussi à l'extérieur, parce que c'est ça aussi le milieu du ciel, l'image sociale qu'on véhicule à l'extérieur. Donc plutôt chouette, c'est un bon milieu du ciel, moi je trouve. Du coup, forcément, s'il a son milieu du ciel ici en Taureau, il a son fond du ciel qui est en Scorpion. Le fond du ciel, c'est l'intériorité, c'est tout ce qui est racines familiales, c'est le monde intérieur, en fait, nos racines, notre héritage, tout ça, tout ça. Lui, avec le fond du ciel en Scorpion, il y a un vrai héritage familial, alors financier ou pas d'ailleurs, mais il y a quelque chose de très intense, complexe. Peut-être qu'il y a eu une enfance aussi qui a été marquée par, des secrets, des révélations, des transformations, hem, je sais pas moi, un côté un peu mystique aussi, pourquoi pas, spirituel. Ouais, c'est, je pense, quelqu'un qui est quand même très attaché à sa famille, encore une fois, à ses racines, avec son fond du ciel en Scorpion ici, mais qui a aussi besoin de remettre en question certaines choses, qui a aussi besoin de, transformer certaines choses et du coup de régénérer émotionnellement et de manière familiale, transgénérationnelle, pas mal de encore une fois, je vous ai dit, de conflits, de tabous, de secrets, de vérités cachées. Je sais pas, une forme de truc, je sais pas, il y a quelque chose là qui lui-même, il doit creuser par lui-même de ce côté-là pour essayer de comprendre certaines dynamiques. Alors je dis pas que sa famille est chaotique, hein, pas du tout, mais peut-être que même quand je dis génération, histoire familiale, racines, ça peut être aussi par ses arrière-grands-parents, par ses oncles, ses tantes et cetera, ça peut être plein de choses. Mais ouais, il est très, très attaché à ça. Il est très impliqué, intense, passionné dans cette dynamique-là aussi. Ascendant Lion.
Bon, c'est pas étonnant, ce que je vous disais au début de la vidéo, je vous dirai tout à l'heure, mais quand j'ai vu son profil et du coup son charisme, je me suis dit: «Je vais aller chercher un placement». C'était sûr qu'il y avait du lion, c'était sûr. Ascendant Lion, bingo, on y est, hein. Donc l'ascendant, c'est aussi le masque social, c'est un peu notre protection, notre carapace aussi, par rapport au monde extérieur. C'est l'apparence physique, c'est ce qu'on dégage comme charisme aussi à l'extérieur, comme physiquement aussi, tu vois? L'ascendant Lion, souvent, il peut y avoir une espèce de grosse chevelure ou des cheveux, plutôt épais ou alors en tout cas, des muscles, tu vois? Comment dire? Une structure du corps qui est quand même musclée, qui est quand même en tout cas bien, très lion quoi, très féroce, très animal, très protecteur, très machin. Donc c'est vrai que physiquement et puis les ascendants Lion, c'est des ascendants très charismatiques, très chaleureux, heu, en tout cas de l'extérieur, hein, encore une fois, c'est vu que c'est une première impression d'extérieur et c'est vrai que bon, quand j'ai vu ça, je me suis dit: son charme et son charisme, ça m'étonne pas». Avec son ascendant Lion, on comprend pourquoi il est le crush de beaucoup de filles et dont, probablement moi indirectement, même si c'est pas mon crush ultime. Il y en a d'autres bien évidemment, mais je le trouve très beau et très charismatique, ça c'est sûr. Et bon, bah, on est en plein dedans, hein. Ascendant Lion, voilà, c'est tout. C'est dit, c'est carré. C'est vrai que l'ascendant Lion, justement, il projette souvent une image et c'est ce que je vous disais aussi, je pense que c'est son côté aussi, moi, quand je voyais les backstage, je sais plus comment on appelle ça, des films qu'il a tournés et cetera, c'est quelqu'un de très drôle aussi, très fun, un peu, tu vois, ce côté très lion, en fait, c'est ça l'ascendant Lion, c'est l'image qu'on donne à l'extérieur aussi aux gens. Il y a un côté très fun chez lui, très, enfant, très ludique, hem, très aussi charismatique, tu vois? Il y a ce truc-là avec l'ascendant Lion, très généreux, très chaleureux, qui a besoin d'attention, d'admiration, qui a besoin aussi de faire des blagues et d'attirer un petit peu l'attention sur lui aussi. Il a un leadership qui est naturel chez lui, il attire facilement la lumière sur lui, c'est quelqu'un encore une fois, je vous ai dit, de très chaleureux, mais qui aussi, dans ce côté carapace aussi par rapport à l'ascendant Lion, qui justement a a beaucoup de doutes parfois vis-à-vis de lui-même. Il est pas forcément 100 confiant comme on pourrait le voir à l'extérieur, tu vois? Quand il dégage cette image de quelqu'un qui est confiant, mais pas qui se la pète forcément, mais tu vois? Quelqu'un qui est là, qui est en place et tout, l'ascendant Lion, c'est souvent ça, quand c'est bien exploité et bien travaillé. Mais c'est pas forcément le cas à l'intérieur de lui. C'est pas quelqu'un qui a forcément nécessairement hyper confiance en lui, mais il va dériver ça par l'humour, par le fun, par, les petites blagues, son côté un peu beau gosse, il va un peu jouer des fois un peu de ce côté beau gosse, tu vois? Mais c'est léger et ça reste fun et parfois un peu too much pour certaines personnes, un peu drama queen, tu vois? Mais au fond, c'est quelqu'un qui, je pense, doit beaucoup douter et du coup, qui doit aussi apprendre, avec son ascendant Lion, à se détacher justement de ça, du regard, de l'approbation des autres, même s'il fait un métier d'image et c'est naturellement, de toute façon, quelqu'un qui est né pour être successful, être populaire. L'ascendant Lion, c'est you know what I mean? Il est né pour ça. À la naissance, là, ses parents, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais il est né pour ça. Il est né pour briller. De toute façon, les ascendants Lion, les placements Lion, naturellement, il y a quelque chose en mode, on est fait pour ça, tu vois? On est fait pour ça. Bref, donc voilà pour ça. Ensuite, le descendant Verseau, pour terminer sur les angles ici du thème astral. Le descendant Verseau, s'il a son ascendant forcément Lion, il a son descendant Verseau. Descendant, c'est, le rôle qu'il a dans ses relations et ce qu'il cherche en termes de qualité chez les autres, au niveau relationnel. Alors lui, c'est quelqu'un qui, avec son descendant Verseau, il valorise beaucoup l'indépendance, l'excentricité, l'originalité, beaucoup d'ouverture d'esprit, de progrès aussi à travers ses relations. Il a une vision très non conformiste, encore une fois, et non conventionnelle et il a une vision unique du monde et des relations et justement, c'est un peu l'électron libre, tu vois, dans ses relations. C'est quelqu'un qui a une vision à part, un côté, encore une fois, visionnaire à part des autres, qui parfois aussi a tendance à jouer sur ça, qu'il est différent, qu'il a une vision différente et parfois du coup qui va plaire ou déplaire aux gens et il va du coup aussi rechercher, en termes de qualité chez les autres, personnes qu'il rencontre et avec les relations qu'il va nouer, justement cette ouverture d'esprit, cette indépendance au niveau relationnel qui pour lui est très importante. En revanche, attention, les descendants Verseau aussi parfois ont tendance au niveau émotionnel à être beaucoup plus sur ça, complexe. Après il a de la chance, il a sa lune en Poisson, mais je le précise. En tout cas, voilà, une personne qui est pas comme les autres, qui pense pas comme les autres dans ses relations et qui ose affirmer aussi, qui a besoin de faire évoluer les choses aussi. C'est souvent un bon leader dans les groupes de personnes aussi, un bon visionnaire en fait, tout simplement, donc intéressant aussi dans ce sens-là. Nœud nord, il a son nœud nord. Le nœud nord, c'est l'espèce de petite boucle que vous voyez là aussi, qui est en verso dans son thème astral, en gris sur son thème astral qui est représenté ici. Le nœud nord, c'est, le cheminement personnel, c'est, ce pourquoi on s'est incarné ici sur terre, qu'est-ce qu'on doit apprendre, qu'est-ce qu'on doit expérimenter. Ici, le nœud nord en verso, lui, il est venu sur terre ici pour expérimenter le collectif, tout ce qui est aussi, relié de près ou de loin au monde digital, aux réseaux sociaux, aux nouvelles technologies, hem
à l'espèce de grand groupe de personnes, le public large aussi, tu vois? Il y a un truc comme ça, un côté fraternel aussi humanitaire. C'est quelqu'un qui va aussi peut-être beaucoup être impliqué dans le progrès de la société au niveau humanitaire. Très humain, il a un côté très humain, il veut faire avancer les choses, il veut faire progresser les choses et sortir un petit peu des conventions, des normes, du traditionnel, tout ça et contribuer à son échelle à un monde meilleur et au monde de demain meilleur. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment dans cette dynamique-là et encore une fois qui vraiment aide les autres aussi à affirmer leur individualité et c'est quelqu'un qui est là aussi ici pour justement alors ce qui est intéressant, c'est qu'il est là pour, avoir un rôle dans le collectif au sein d'un grand public, tu vois? Mais c'est aussi donc avec son côté visionnaire ici, son honneur en verso, mais c'est aussi quelqu'un qui, de manière plus personnelle, doit avoir un impact sur les gens. Au niveau humain, c'est quelqu'un de très humain, qui a besoin d'avoir cet impact et qui a besoin de ressentir ça, tu vois? Qui a besoin aussi d'évoluer à travers aussi le collectif, à travers tout ça, le digital aussi, bref tout ce qui comment la société elle évolue aussi, comment elle avance, tu vois? Ça va être un pionnier aussi dans son ère et dans sa génération. Donc c'est intéressant, en ce sens-là, surtout quand on a ce genre de placement. Et par rapport à ce qu'il fait comme métier aussi, donc voilà. Et pour finir donc le vertex alors c'est pareil, un point fictif du thème astral qui est une croix en, gris pareil sur le thème astral qui est ici en Capricorne chez lui et en maison 5. Le vertex en fait c'est, les relations karmiques, les relations prédestinées, ce qu'il va devoir apprendre au niveau de ses schémas relationnels qui sont un peu plus compliqués ici. Alors là, vertex en Capricorne justement ça va être plutôt, la maturité à travers les relations, le sérieux, l'ambition, Heu, ouais, l'engagement, la structure, l'engagement sur du long terme, la patience, la persévérance. Je pense que c'est quelqu'un qui va devoir justement apprendre toutes ces notions-là à travers ses relations et parfois du coup avoir de base cette tendance plus impatiente ou alors, il va beaucoup grandir en fait à travers ses relations. Il y a cette notion de il va prendre en maturité à travers ses relations. C'est un peu bateau, c'est un peu général ce que je dis, mais en fait chaque relation parfois nous apprend des choses différentes et lui c'est vraiment cette notion de maturité, de prise de recul, de sagesse, de persévérance, de cadre, de sérieux, d'implication, tout ça, tout ça. Et c'est quelqu'un qui peut-être aussi aura parfois des schémas et des relations karmiques à ce niveau-là avec des personnes plus âgées qui vont avoir un impact sur lui, qui vont l'aider ou qui vont le freiner aussi, qui vont le rationaliser, tu vois? Il va beaucoup apprendre aussi des personnes plus âgées, il va beaucoup, beaucoup apprendre et beaucoup se nourrir, pour grandir, pour évoluer. C'est ça aussi le vertex, à travers ses relations avec des personnes beaucoup plus âgées que lui. Voilà et il va aider aussi les plus jeunes. Pareil dans ce sens-là, il va avoir un rôle important dans ce sens-là. En revanche, c'est vrai que voilà, il y a un côté ici, où il va peut-être être freiné aussi par l'échec ou la réussite ou, cette forme d'ascension sociale, de pression sociale à travers l'image qu'il doit renvoyer à l'extérieur par rapport aussi à son travail, par rapport à plein de choses, son ambition, tout ça, tout ça. Il y a quelque chose des fois qui peut être un peu compliqué à ce niveau-là, mais globalement, c'est ça. Donc voilà. Au niveau du coup de ces planètes en maison, on va surtout voir les planètes ici rapidement. Désolée, j'ai dit rapidement, mais c'est pour un petit peu aussi avancer sur tout ça. Son soleil ici, le soleil encore une fois je vous ai dit, c'est l'identité, ce qui on est, notre personnalité. Il est ici, il est en maison 6, donc son soleil est en Verseau en maison 6, ça va beaucoup ici se manifester dans son domaine professionnel, dans son travail de tous les jours. Donc c'est un visionnaire dans son travail ici, parce qu'avec son soleil en Verseau, il a un côté visionnaire, un côté avant-gardiste, original, excentrique et indépendant. Maison 6, c'est le travail, le quotidien, voilà. C'est un leader naturellement dans ce sens-là. Ici, tu vois, il a une personnalité qui se manifeste beaucoup dans ce sens-là. Lune, ensuite, en Poisson en maison 8, émotion très intense, hypersensibilité accrue. Encore une fois, la maison 8, c'est la maison en fait, c'est je pense que, justement, le fait de se confronter à sa réalité qui est parfois désagréable et le fait d'être un peu moins naïf, un peu plus, pragmatique émotionnellement, parce qu'avec sa lune en Poisson, c'est pas forcément le cas. Et beh, là, en maison 8, il va devoir le faire parce que c'est ce qui va lui permettre aussi d'évoluer. Il va vivre parfois des moments très compliqués, complexes émotionnellement, tu vois? Parce qu'avec cette maison 8, c'est ça, tu vois? Mais il y a un côté aussi très, mystique, très puissant aussi avec sa lune en Poisson ici en maison 8. Mercure ensuite en maison 5, il a Mercure en Capricorne. Dans sa maison 5, c'est ce que je disais juste avant, il y a un côté, la maison 5 qui est très relié à la créativité, à l'amour, au fun, à l'humour, hem, tout ce qui est aussi succès, popularité, tu vois? Donc son Mercure, il va de toute manière, en plus avec le métier qu'il fait, il est acteur, il parle, il apprend des scripts, tu vois? Donc tout ça, c'est relié, hein, c'est cohérent avec qui il est et il a une approche très sérieuse de tout ça, hein. Il a une approche très pragmatique, très, acharnée, très disciplinée. Vénus en maison 5 aussi,
Encore une fois, Vénus en Capricorne, une approche disciplinée, pragmatique, rationnelle, sérieuse dans l'approche de ses relations affectives, dans aussi ce qui dégage comme, affection, comme démonstration d'affection, comme apparence aussi physique, peut-être comme charme. Donc intéressant aussi là-dessus. Pareil, Vénus, c'est aussi l'argent, donc il va gagner aussi son argent grâce aussi à sa persévérance, à son ambition, tout ça, tout ça. Et ici, ça va se manifester par, un domaine plutôt créatif, artistique avec sa maison 5 ici. Mars en maison 5 pareil, Mars c'est c'est l'action, le dynamisme, le mouvement. En maison 5 ici, encore une fois, il y a un côté très dynamique, même dans ses relations, il a naturellement un rôle très, je vous ai dit leader même dans ses relations amoureuses ici, tu vois? Un rôle très mature, très daddy vibe, tu vois? Il y a un truc comme ça, donc et il va peut-être être aussi encadré, être propulsé, poussé par des personnes aussi plus matures, plus âgées que lui. Dans ce sens-là, Jupiter ensuite en maison 11, Jupiter en Cancer, il y a un côté, encore une fois, je vous ai dit par rapport à l'expansion, la chance, la croissance, qui est très bienveillant, très protecteur, très sensible. En maison 11, il y a un côté très fraternel, très collectif aussi, c'est quelqu'un qui il veut faire du bien aux autres, il veut aussi toucher les autres émotionnellement d'un point de vue beaucoup plus large, tu vois? Il y a un spectre large ici, la maison 11, c'est ça. Et d'un point de vue peut-être technologie, digital, visionnaire, tout ça, il y a un côté très dans ce sens-là aussi. Et avec ses amis aussi, c'est quelqu'un qui peut-être en fait profiter aussi ses proches. Quand je disais tout à l'heure Jupiter en Cancer, c'est aussi ses amis, tu vois? La maison, c'est aussi ça, c'est la fraternité, les amis, tout ça. Donc c'est cool, c'est chouette. Et enfin Saturne en maison 5, pareil, Saturne, responsabilité, frein, tout ça en Capricorne en maison 5, ça va beaucoup se matérialiser, ce que je vous disais juste avant, c'est quelqu'un qui prend ça très au sérieux et du coup, bah, son couple, ses relations amoureuses, du coup la maison 5 c'est ça aussi, sa créativité, son côté artistique, son humour, c'est ça la maison 5 aussi, bah, il va prendre ça très au sérieux dans ce sens-là, il va avoir un rôle très important à jouer dans ce sens-là aussi et il va être une figure, d'autorité naturelle dans ce sens-là, tu vois? Donc c'est intéressant ici. Ensuite, on poursuit avec les maisons en signe. Du coup, on a vu ici les planètes en maison, juste avant. On va voir maintenant les maisons en signe. Pareil, là, on va pas aller jusque-là ici, mais pareil, quand je fais des consultations personnelles avec vous, je vous dis, en fait, ici, en fonction de la question que vous avez à poser, les maisons astrologiques, en fait, il y en a 12 comme les signes, et elles concernent des sphères spécifiques de notre vie. La maison 1, c'est la maison de l'identité de l'ascendant, je l'ai déjà expliqué, il a son ascendant en Lion, donc je vais pas revenir dessus. La maison 2, ça va être tout ce qui est relié aux finances, aux possessions matérielles. Ici en Vierge, c'est quelqu'un qui est très économe, je pense, qui est très organisé, analytique, qui est très, perfectionniste sur ça, il veut avoir le contrôle et cetera. C'est quelqu'un qui, je pense, il investit très intelligemment, il met du temps à investir aussi son argent et encore une fois, c'est quelqu'un de très économe et il y a un côté très terre avec son argent, donc très pragmatique, persévérant, travailleur, tout ça, tout ça. Mais ce qu'il faut regarder aussi quand on analyse plus loin, on n'a pas le temps de le faire et c'est pas l'objectif aussi ici aujourd'hui, c'est quand même de synthétiser aussi et de regrouper tous les éléments qui sont importants. Mais on va aussi aller voir, souvent quand on analyse les maisons, on va voir aussi les maîtres de maison, donc les maîtres ou maîtresses de maison. C'est en fait les planètes qui correspondent au signe de la maison concernée. C'est-à-dire que si là il a sa maison 2 en Vierge, la Vierge en astrologie, l'archétype de la Vierge est relié à la planète Mercure en astrologie. Donc on va aller voir où est Mercure dans son thème astral pour savoir comment aussi la façon dont il peut encore plus gagner d'argent ou dont il peut aussi gérer son argent avec ça. Tu vois, ça donne un complément d'information, mais on va pas aller jusque-là ici aujourd'hui. En tout cas, vous pouvez le faire aussi vous de votre côté, c'est intéressant. Moi, j'en ai parlé dans ma masterclass Astro Business qui est dispo. Pareil, en description, vous cliquez sur mon lien en description avec mes ressources gratuites et elle est gratuite. La masterclass, vous pouvez aller la regarder. J'en parle dedans. Mais c'est intéressant, on va pas aller jusque-là, mais voilà, déjà, ça nous donne aussi. Parce que souvent, on a tendance à dire oui, moi j'ai ma maison 2 en vierge, donc c'est comme ça que je suis au niveau des finances. Et on s'arrête là, alors qu'en fait, il faut aller plus loin. L'astrologie, c'est couche par couche. Et on va plus loin. On essaye de s'y intéresser, de creuser en profondeur ce qu'on peut aller creuser. En tout cas, voilà, ici, on va rester synthétique quand même. Maison 3 ici en Balance. Ici, la maison 3 c'est l'entourage proche, la communication, la manière d'apprendre aussi, d'interagir avec notre environnement proche. En Balance, c'est quelqu'un ici qui a tendance à harmoniser, je vous ai dit, qui aime pas trop le conflit, aime pas trop parfois trancher, positionner, qui privilégie ici l'harmonie, la paix, tout ça. Donc mais c'est aussi quelqu'un de charismatique, tu vois? Parce que la maison 3 en Balance, c'est un peu le beau gosse de la bande, tu vois? De son entourage, tu vois? Il y a un côté un peu comme ça aussi. Hem, voilà et très artistique, esthétique, tu vois? Il y a un côté comme ça aussi. Un peu romantique, je pense qu'il y a un côté romantique chez lui, quand même malgré tout. Maison 4 ensuite en Scorpion, bah, je l'ai dit, c'est son fond du ciel en Scorpion, je vous l'ai expliqué juste avant. Maison 5 en Sagittaire, et bah, sa maison 5 c'est sa créativité aussi et ses relations aussi affectives, c'est, son humour aussi. C'est tout ça. Il a sa maison 5 en Sagittaire, donc il a un côté très optimiste, très blagueur, très franc-parler, très aventureux, très libre, un côté même presque voyageur, tout ça, un truc un peu tu vois, c'est un peu le foufou de la bande, tu vois? Celui qui aime toujours partir, faire des trucs nouveaux. Dans sa créativité, c'est quelqu'un qui a pas de limites, qui est très dans l'exploration de plein de choses, de plein de projets, de tout ça.
qui est très positif, toujours de bon entrain, tu vois? Toujours, dans la positivité, plutôt chouette et il a un côté très aussi philosophique, très, dans sa créativité, très tu vois? Dans ce sens-là aussi. Maison 6 ensuite en Capricorne, maison 6 en Capricorne, ce que je disais juste avant par rapport aussi à ses placements en Capricorne, la maison 6 c'est vraiment le travail au quotidien. C'est comment on est avec ses collègues de travail, comment on travaille, notre cadre de travail et cetera, notre environnement, nos habitudes quotidiennes. Donc c'est quelqu'un qui est très structuré, très pragmatique. Si c'est pas le cas, il a besoin de cadre, il a besoin de structure, d'ambition, d'objectifs à long terme, tout ça. Donc ça, je pense qu'on l'a bien compris, lui, il est là quoi, il est en place. Maison 7 ensuite en Verseau. Maison 7 c'est les amours, c'est la relation amoureuse de couple, c'est aussi les collaborations professionnelles et en général les collaborations avec, plusieurs personnes. C'est tout ce qui est paperasse aussi, administrative, signature de contrat et tout. Lui, sa maison 7 en Verseau. Alors au niveau de l'amour, du coup, là, ici, il a un côté très indépendant, il va rechercher alors là, faut aller regarder aussi, j'avais fait une vidéo pareil sur mon compte TikTok qui vous avait beaucoup plu, qui a fait beaucoup de vues d'ailleurs. Je vous inviterai à encore une fois aller sur mon compte TikTok, le lien est en description. Sur le maître de la maison 7 aussi, comme sur le même principe que je vous ai expliqué au début, d'aller creuser plus loin en fait pour voir dans quel contexte il pourrait rencontrer son âme sœur ici amour, donc côté amour. Donc là ici, pour aller regarder ça, il va falloir aller regarder où est Uranus dans son thème astral et Uranus est en maison 5 et en Capricorne. Donc effectivement, là ici, avec sa maison 7 en Verseau, donc déjà il va rechercher, il va être attiré par un profil assez atypique, assez libre, assez indépendant, une femme plutôt qui est dans ce sens-là, où lui-même il va avoir ce rôle-là dans le couple, quelqu'un qui est atypique, indépendant, visionnaire, qui a besoin aussi de cette forme d'indépendance, émotionnelle et du coup, dans quel contexte il va rencontrer potentiellement son âme sœur? Là, on va aller regarder du coup la planète en référence, donc au signe de sa maison 7, c'est Uranus. Uranus ici chez lui est en Capricorne en maison 5. Donc là, il peut rencontrer sa personne à travers un projet créatif ou à travers un changement dans sa carrière professionnelle ou, en tout cas dans sa créativité, son côté aussi artistique. Un projet artistique, ça peut être un projet artistique, un changement artistique avec un côté avec le signe du Capricorne très professionnel, très pragmatique, très machin. C'est voilà, il peut rencontrer quelqu'un dans ce sens-là ici. Ou quelqu'un qui peut-être, au moment où il va la rencontrer, qui est déjà en couple, mais ça peut être ça aussi la maison 5 ici avec Uranus en maison 5, mais justement, c'est quelqu'un qui peut-être il va la rencontrer avec Uranus en Capricorne un petit peu trop tôt, par rapport à, quand est-ce qu'il est censé enfin, pas censé la rencontrer, mais vous avez compris, quand on rencontre quelqu'un, souvent les étapes naturelles, c'est de se mettre en couple, enfin d'apprendre à connaître la personne et cetera, de se mettre en couple. Lui, peut-être qu'il va rencontrer il a déjà rencontré la personne, l'âme sœur, un peu trop tôt et du coup, il va peut-être la revoir plus tard, tu vois? Il y a un truc un peu comme ça avec Uranus aussi, avec, la maison 5 ici. Et avec, le Capricorne, c'est quelque chose de très sérieux à la base, une relation très sérieuse, très professionnelle, mais qui peut, déboucher sur ça, tu vois? Il y a un côté comme ça aussi. Donc c'est pas mal ici, c'est pas mal, c'est pas mal. Ensuite, maison 8 en Poisson, je l'ai dit aussi tout à l'heure avec la Lune en Poisson, mais il y a un côté ici avec sa maison 8, qui est la maison de la transformation, de la renaissance, des crises existentielles, quelque chose de très émotionnel, de très vulnérable, de très artistique aussi, très sensible, très naïf, très influençable, vulnérable. Donc bon, c'est pas très chouette, mais il doit faire avec, il a pas le choix. Ensuite, maison 9 en Bélier. Maison 9, c'est l'apprentissage, les études supérieures, c'est, les voyages, c'est la philosophie. Donc là, il y a le signe du Bélier qui est dans sa maison 9. Donc, ici, on a un côté, je pense, au niveau des études supérieures qui va être vachement relié. Alors ça peut être des études autour du sport, autour du leadership, du management, de, l'entrepreneuriat, autour de l'image aussi de soi, hein, parce que le Bélier, c'est ça, c'est beaucoup l'image, les métiers à image, comment dire? Ici, les études supérieures qui sont reliées à l'image de soi, l'apparence physique, tout ça. Effectivement, il a fait ses études, je pense, en lien alors je sais pas exactement si c'était un lien direct avec, l'acting et le monde de l'acting, mais en tout cas, beaucoup d'indépendance dans ses études et naturellement, je pense qu'il s'est démarqué aussi très jeune parce que le Bélier ici, l'énergie du Bélier, c'est ça. Au niveau de ses voyages, tout ça, c'est quelqu'un qui a pas forcément peur au niveau de ses apprentissages qui a un côté très impulsif, instinctif dans sa manière d'apprendre ici et dans ses voyages, un côté très indépendant. Je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas peur de voyager seul, pour le coup et qui justement le voyage lui permettra de mieux se connaître et de mieux, s'affirmer en tant que personne ici, avec son identité. Donc ça peut être intéressant aussi ici. Maison 10 donc milieu du ciel en Taureau, je l'ai déjà expliqué. Maison 11 en Gémeaux, la maison 11 c'est le genre d'amis que, François fils civil, il est avec ses potes, avec aussi ses frères et sœurs s'il en a, mais je crois pas, je crois qu'il est fils unique si je dis pas de bêtises.
Je vais regarder rapidement, tant que j'y suis, je fais une petite parenthèse rapidement, mais je crois qu'il est fils unique, si je dis pas de bêtises, hein. Alors attends, je vais regarder ça. Hem, je suis pas sûre, mais je vais regarder. Bon là, on nous dit qu'il, grandirait, qu'il a peut-être grandi avec une sœur aînée, mais c'est pas confirmé, on sait pas trop. Bon bref. En tout cas, toujours est-il qu'il a un côté quand même, ici au niveau, pardon, de la maison 11, la fraternité, les amitiés et cetera, le Gémeaux, c'est quelqu'un qui est très sociable, qui est très à l'aise, qui parle beaucoup, qui sait, faire des blagues, qui sait être c'est un peu l'ami drôle, tu vois? Qu'on a aussi dans un groupe de potes, mais c'est aussi l'ami qui parfois donne pas de nouvelles, qui fait un peu sa life, qui est très occupé, tu vois? C'est un peu ça. Donc un peu compliqué des fois, même par rapport à son entourage, il y a un côté très, pareil chez lui, un peu avec le signe d'air là du Gémeaux, un peu compliqué à ce niveau-là, mais en même temps l'ami fun, l'ami drôle, l'ami sociable, tu vois? Donc très cool et le frère peut-être aussi dans ce sens-là ou le frère ou le grand frère ou je sais pas, voilà. Ou le petit frère plutôt vis-à-vis de sa sœur aînée, visiblement qu'il en a une. Et enfin maison 12 en Cancer, maison 12 c'est l'accomplissement, c'est, la spiritualité, c'est le repli sur soi-même, sa propre spiritualité à lui, sa manière de gérer un peu, la les fins de cycle et cetera. Bah, c'est quelqu'un qui lui, dans son accomplissement et dans sa manière aussi de se reconnecter à sa spiritualité, il y a quelque chose qui est très en lien avec son lieu de vie, ses racines, sa famille. Il a un côté très sensible en fait, très en fait, je pense qu'il va retrouver ressourcement, c'est aussi ça la maison 12, il va trouver ressourcement, hem et paix, harmonie, tout ça. Dans, sa famille et son contexte familial, ses racines, bref, tout ça, tout son environnement proche et ses proches qui comptent, sur lui et sur qui il peut compter véritablement. Il y a un truc comme ça aussi ici, donc qui est intéressant. Après, il faut aller creuser comme d'habitude, couche par couche, comme je vous le dis tout le temps, mais dans l'idée, c'est ça. Et enfin, au niveau de ces aspects ici planétaires, très intéressant. Alors là, je vous ai mis à côté, à gauche, tous ces aspects au niveau de ces planètes et tous les aspects planétaires, c'est vraiment les relations que chacune des planètes de son thème astral, elles ont entre elles. C'est-à-dire ici, c'est que ça veut dire quoi concrètement les aspects planétaires? C'est dire: «Bon, ben, voilà, ma lune, elle est à 20 degrés d'écart de mon soleil». Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'elles s'entendent bien? Est-ce qu'elles s'entendent pas bien? Qu'est-ce que ça veut dire sur sa personnalité, sur ce qu'il ressent, comment il vit les choses et cetera? Alors, voilà pourquoi je disais qu'au début, c'était un petit vénard, parce qu'il a très peu, ce qui est rare, enfin pas rare, mais disons que si quand même, c'est rare d'avoir peu d'aspects négatifs, en tout cas challengeants, d'un point de vue ici surtout des planètes rapides dans son thème astral, donc parce que c'est surtout ça qui nous intéresse ici. Les planètes lentes, avec les aspects, c'est intéressant, mais ici c'est surtout de manière personnalisée beaucoup plus intéressant, les planètes rapides. Et il a beaucoup de planètes rapides, enfin d'aspects avec des planètes rapides, mais positifs et stimulants. D'accord? Il a très peu, il en a un, 2, 3. Il a 3 aspects vraiment challengeants. D'accord? Mais le reste, c'est que du positif. En fait, le type est né sur une bonne étoile, sous une bonne étoile, vraiment. Non, je rigole, bien sûr, il faut regarder tous ces aspects. Mais globalement, si on regarde juste les planètes rapides ici, les aspects entre planètes rapides, c'est hyper intéressant de voir que, bah, il a pas mal d'aspects positifs, le petit là. À commencer d'ailleurs par sa Vénus, sa planète Vénus qui est en Capricorne, et qui est en conjonction du coup avec Saturne en Capricorne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans sa manière d'aimer, encore une fois, de générer de l'argent, de l'image qu'il renvoie à l'extérieur, son apparence physique, il est très, très comment dire? Très connecté à son côté, mature, responsable, hem ambitieux, tout ça, il a un côté très tu vois? Il a une certaine posture, un certain cadre et en fait, dans sa manière pareil d'aimer tout ça, il est très structuré, il est très machin, tout ça, tu vois? Et puis même dans ses relations, c'est quelqu'un de très fiable ici, parce que Vénus, c'est aussi ça les relations. C'est quelqu'un de très fiable, sur qui on peut compter. Mercure conjonction Saturne, pareil dans son discours, c'est quelqu'un de et comme je disais, quand j'expliquais Mercure en Capricorne, ici conjonction Saturne-Capricorne, c'est quelqu'un qui est très carré dans ses discours, qui est très mature, qui est très pragmatique, qui est très réfléchi, structuré. Il est carré en fait. C'est quelqu'un on peut pas lui enlever ça, c'est même pas question d'honnêteté, c'est qu'il est carré droit dans ses bottes, d'accord? Dans ce qu'il dit, dans ce qu'il avance, dans ses discours, donc c'est génial. Pour ça, c'est super. Mercure conjonction Vénus ensuite. Mercure pareil Capricorne, conjonction Vénus Capricorne. Dans sa manière de charmer, de sociabiliser avec les autres, de parler, de discuter, il a encore une fois un côté qui est, encore une fois, réfléchi, ambitieux, pragmatique, posé, très terre en fait, avec cette énergie du Capricorne. Il a un côté, voilà, qui est parfois un peu trop, peut-être rigide, un peu trop sérieux, un peu trop genre en mode même si il est quand même le pote assez drôle avec sa maison en gémeaux là, comme je vous l'ai dit avant, il a un côté un peu fun quand même malgré tout et son ascendant Lion. Mais attention, il a quand même un côté aussi dans son discours, sa manière aussi d'exprimer, parce que c'est ça aussi Mercure-Vénus, d'exprimer ce qu'il ressent,
d'accord? Et voilà aussi d'interagir avec les gens qui l'apprécient, tu vois? Il y a un côté qui est quand même très posé, tu vois? Très, sérieux, machin et tout, parfois un peu trop, tu vois? Mais au moins c'est fiable, tu vois? Au moins c'est structuré, au moins c'est mature, c'est agréable, tu vois? Ensuite, bon, là on en vient à un de ces placements un petit peu challengeants qu'il a. Bon, il en a pas beaucoup comme je vous ai dit, en tout cas surtout sur les planètes rapides ici. Mars opposition Jupiter. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Mars, en fait, c'est en Capricorne chez lui et Jupiter qui est en Cancer. Pourquoi ils sont en opposition? Parce que, bah, Capricorne-Cancer, c'est 2 signes opposés et complémentaires en même temps. Mars, c'est sa manière, encore une fois, ce que je vous disais, c'est un très bon placement qu'il a, parce qu'il a Mars en exaltation en Capricorne à 0°, qui travaille dur, dur, dur labeur. Mais avec son Jupiter en Cancer, il a ce côté où il a envie de profiter avec ses proches. Il a besoin de profiter avec ses proches et de faire profiter ses proches, tu vois? Et du coup, les 2, parfois, ça fight, tu vois? Il y a un côté chez lui qui est en mode: «Travail, travail, 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 il faut bosser et on y va et vas-y, on cravache et tout ça, on donne tout». Et il y a un côté avec Jupiter en Cancer qui est en mode: «Non mais oh les gars, il faut aussi profiter de la life», tu vois? Avec mes potes, avec ma famille, mes amis, j'ai envie de profiter, de les faire kiffer aussi, tu vois? Et de me ressourcer, de revenir aux sources, aux racines, tu vois? De revenir à ma safe place, tu vois? Donc des fois, c'est un peu chez lui, un peu contradictoire, tu vois, dans ce sens-là. Mais bon, bref. Ensuite, soleil, pareil, en carré avec le milieu du ciel, son soleil qui est en Verseau, en carré avec son milieu du ciel en Taureau. Le carré, alors je l'ai pas dit avant, mais la conjonction, c'est quand les planètes, elles sont très, très proches, à moins de 10 degrés d'écart. L'opposition, c'est 180 degrés d'écart puisque c'est en effet miroir sur le thème astral. Et l'aspect de carré, c'est 90 degrés d'écart entre 2 planètes qui sont du coup ici en tension, ce qu'on appelle en tension, donc c'est challengeant, c'est pas forcément positif. Ça dépend comment on l'aborde et comment on y travaille aussi après, mais dans l'idée, c'est ça de base. Donc lui, il a son soleil en carré avec son milieu du ciel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que son milieu du ciel, c'est un côté donc par rapport à sa carrière professionnelle, son image sociale qui est très structurée, cadrée, qui est très loyale, fiable, persévérante, avec son côté très terre, très sensuel aussi, un côté très voilà, monsieur est fiable en fait. Voilà, il a une image qui est fiable, qui est stable et tout. Mais avec son soleil en Verseau, il a un côté très visionnaire, très excentrique, très original, qui est en mode: «Hey guys, on s'entend pas là ici. Moi j'ai aussi un côté visionnaire, j'ai aussi un côté, original, j'ai besoin de m'affirmer, de dire que je suis différent en fait et que je suis pas comme tout le monde et que j'ai ma vision en fait», tu vois? Et que, bah, en fait, ma vision, elle adhère pas à tout le monde et moi j'adhère pas à tout le monde et la vision de la société actuelle, tu vois? Donc des fois ça fight. Ça fight parce que, bah, par rapport à sa carrière professionnelle, bah, c'est vrai que peut-être parfois il est limité aussi, il est limité, parfois peut-être aussi il y a un côté très, lent dans sa progression aussi, tu vois? Mais il a un côté avec son lien Verseau où il est en avance sur tout, il a une idée avant tout le monde, il a envie d'avoir, le coup de maître avant tout le monde et tout, dans sa personnalité, dans sa manière d'être. Mais avec son milieu du ciel en Taureau, il a un côté très, calm down, on y va genre étape par étape, tranquille, on est fiable, on est structuré, on est persévérant, ça va aller, tout va bien se passer. Ensuite, Mercure, Trigone, milieu du ciel. Mercure en Capricorne chez lui, en Trigone avec son milieu du ciel qui est en Poisson. Donc ça lui donne un très bel aspect là ici. Le Trigone, c'est un aspect qui est à 120 degrés d'écart entre 2 planètes qui forment un 120 degrés d'écart, positif, harmonieux. Mercure, Trigone, milieu du ciel, ça lui donne énormément, encore une fois, j'ai dit dans son discours, un côté très, ambitieux, très structuré, très mature dans son approche et du coup un côté fiable, un côté loyal, tu vois? Même dans son image sociale ici, c'est ça le milieu du ciel, ce qui dégage en termes du public, en termes de classe sociale, tu sais? Genre au niveau de sa carrière aussi, tout ça, il y a un côté très, moi, il y a un côté aussi, bah, Mercure, c'est aussi tout ce qui est relié à la communication, l'apprentissage et c'est vrai qu'il a un métier du coup avec son milieu du ciel en lien aussi avec ça et mais avec un côté très, on persévère, on travaille dur et heu et voilà quoi et puis aussi, bah, de par aussi parfois, justement sa connaissance ou le fait qu'il s'entoure de personnes plus matures avec son Mercure en Capricorne, ça va l'aider au niveau, bah, de son milieu du ciel en Taureau à justement atteindre ses objectifs, tu vois? Et à travailler dans ce sens-là, tu vois? Et obtenir le fruit de ses efforts dans ce sens-là, tu vois? Et à être une figure, dans ce sens-là aussi, avoir une certaine posture. Mars trigone ascendant, Mars en Capricorne toujours, avec son ascendant qui est en Lion. Il y a un beau trigone aussi à 120 degrés d'écart. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, clairement, le type, il est pas là pour enfiler des perles, OK? C'est quelqu'un qui est là, qui voilà, il a une posture, il a une présence, il a en fait Lion, Capricorne, quand il y a un mélange des 2, de toute façon, que ce soit Mars ascendant, mais là en plus c'est 2 éléments très importants par rapport à l'identité, le fait d'agir, sa position, hem, son comportement, ce qu'il véhicule comme image aussi. C'est, enfin, comment il agit en fait, comment il est en fait, tu vois? L'image qu'il dégage aussi. Et ben, en fait ici,
Il y a quelque chose de très, tu vois, très leader, tu vois, avec son ascendant, très successful avec son ascendant en Lion et très créatif, très charismatique. Avec son Mars en Capricorne, il y a un côté très, heu, je sais ce que je fais, je sais ce que j'avance, je suis expert dans mon domaine, tu vois, presque, il y a un truc comme ça, tu vois? Et alors, de manière humble, hein, tu vois? Bien sûr, je dis pas qu'il est expert tout de suite de son domaine et qu'il sait tout faire et tout, mais il y a un côté, tu vois, où il sait, en fait, il sait même dans l'image qu'il véhicule à l'extérieur, véhiculer une image fun, créative, charismatique avec le lion, mais aussi une image très posée, très cadrée, tu vois? Il a une approche aussi dans sa manière, encore une fois, de résoudre les conflits, d'agir et cetera, très mature, très posée, très réfléchi, très sérieux, tu vois? Donc il y a un très beau mélange ici, qui lui donne beaucoup d'assurance, beaucoup de fiabilité, beaucoup de leadership naturel, tu vois? Il y a un truc très comme ça qui est pas mal. Ensuite, Saturne, trigone milieu du ciel, pareil, Saturne, c'est les responsabilités, tout ça, les freins, le blocage. En Capricorne, avec son milieu du ciel ici en Taureau, ça lui donne la persévérance, ça lui donne les clés pour ne rien lâcher, en fait. C'est quelqu'un qui ne lâche pas une semelle pour atteindre ses objectifs, qui est là, qui est en place et s'il doit patienter avant d'avoir le fruit de ses efforts, il va patienter, hein. Lui, il a le temps, il a le temps, il a le temps, lui. Il lâchera pas. Lune sextile Mercure, ensuite, sextile, c'est 60 degrés d'écart entre 2 planètes. Il a sa Lune qui est en Poisson, Mercure qui est en Capricorne. Pareil, il y a un très beau mélange ici dans sa manière, encore une fois, de parler, d'interagir, c'est ça Mercure aussi, et d'apprendre, avec un côté très discipliné, très ambitieux, et sa Lune en Poisson qui est très artistique, créative, sensible. Donc les 2, en fait, ça se mélange bien et ça lui donne beaucoup de positivité, beaucoup de bienfaits ici. Ensuite, et puis un côté aussi où il est rationnel, mais il sait aussi être à l'écoute émotionnellement, tu vois? Enfin, il sait se mettre à la place des autres émotionnellement. Il y a aussi ce côté-là avec cette lune en sextile avec, Mercure ici, en Capricorne chez lui. Pareil, lune sextile Saturne ici, ça lui donne la même chose. En fait, c'est quelqu'un qui sait être rationnel et qui sait être réfléchi, qui sait être mature, d driver, donner les bons discours, essayer d'orienter, de soutenir les personnes et cetera. Mais il a un côté aussi qui est très empathique avec sa lune en Poisson ici, qui est très, artistique, tout ça, il a un côté naturellement, dans ce sens-là. Pareil, lune sextile milieu du ciel, sa lune en Poisson très créatrice, très artistique, très empathique, très hypersensible, lui donne beaucoup, de bienfaits positifs avec son milieu du ciel, du coup, relié à sa carrière professionnelle en Taureau. D'accord? Il y a un côté très, voilà ici, très convergent. Ça lui donne beaucoup aussi d'intuition, de spiritualité, bref, dans sa carrière professionnelle, dans sa posture aussi, tu vois? Il y a un côté comme ça aussi avec sa lune en Poisson qui est ici en sextile à son milieu du ciel et le plaisir pour les sens, pour l'art, pour la beauté, tout ça aussi, il y a un truc comme ça. Lui, il admire tout ça, il veut être dans cette admiration, cette forme de plaisir aussi dans ce qu'il fait et donc comment il s'accomplit aussi professionnellement ici, tu vois? Il y a un truc comme ça et il va s'accomplir aussi par sa lune en Poisson, donc avec le côté créatif, artistique. Hem Puisque lune sextile milieu du ciel ici. Lune sextile Vénus, lune en Poisson, Vénus en Capricorne. Là, ici, de sa manière d'aimer les autres et de montrer son affection, mais c'est ce que je disais avant, en fait, il a un côté très réfléchi, très réservé, pudique, un peu sérieux, mais il a aussi sa lune en Poisson qui vient lui rajouter un côté très émotionnel, très empathique, très à l'écoute de l'autre, presque trop naïf, tu vois, parfois. Trop imaginatif, trop monde des bisounours, tu vois? Mais c'est un mélange des 2 un petit peu c'est marrant parce que Poisson-Capricorne, c'est vraiment 2 énergies très différentes. Mais là, du coup, ça lui donne un bon mélange, un bon entre-deux entre ces 2 énergies-là, tu vois? Dans son domaine affectif ici et relationnel. Et enfin, Vénus Quinconce ascendant, Vénus en Capricorne chez lui, ascendant Lion. Là, c'est un côté un peu plus le Quinconce, c'est 150 degrés d'écart entre les 2 planètes. C'est un côté beaucoup plus complexe ici et beaucoup plus compliqué. Bah, sa Vénus en Capricorne, encore une fois, qui est très réservée, très sérieuse dans sa manière d'aimer, de montrer son affection et cetera, qui est très pudique et cetera. Son ascendant Lion, il est beaucoup plus chaleureux, il est beaucoup plus fun, il est beaucoup plus enfant, il est beaucoup plus un peu too much drama queen, tu vois? Donc il y a un truc un peu entre ce qu'il dégage et comment il est vraiment dans ses relations de manière affective, tu vois? Des fois, c'est un peu on sait pas trop sur quel pied danser, tu vois? Il y a un côté chez lui, peut-être un peu de ce côté-là où c'est tu le rencontres, il est en mode: «Yes!» ascendant Lion, fun, drôle, chaleureux, un peu star, un peu, tu vois, successful, le mec trop sympa et tout. On a envie d'être pote avec lui, de traîner avec lui et tout. Et puis, en fait, Vénus en Capricorne, quand on approfondit les relations avec lui, on est en mode: «Ouais, mais le mec, il est un peu sérieux là, il est un peu trop pudique là, un peu trop réservé là, c'est pas celui que j'ai connu là, au début là, c'est pas du tout ça». Non, après j'exagère, mais dans l'idée, c'est un petit peu ça, tu vois? Donc des fois chez lui, même chez lui, c'est un peu contradictoire, tu vois? Il y a un truc, chez lui qui est un peu compliqué à ce niveau-là, des fois. Voilà pour le thème astral de François Civil. J'ai beaucoup parlé.
et je me rends compte qu'on est quasiment au même temps de visionnage que, le thème astral de d'Adèle Exarchopoulos, sachant que j'ai pas fait la même intro aussi longue, mais voilà, on y est quand même presque au même timing, hein. De toute façon, c'est à peu près ça, le genre de consultation que même moi je fais avec vous en privé sur l'analyse d'un thème astral de manière générale et encore j'ai beaucoup synthétisé. J'ai, survolé certaines choses, volontairement, mais en réalité, vous voyez que ça prend beaucoup de temps d'analyser un thème astral si on analyse tous les éléments, si on prend du temps pour tout analyser de A à Z. L'objectif, c'était aussi de synthétiser et de donner quand même un bon portrait de la personne. Moi, je trouve que c'est un pour conclure aussi sur cette vidéo, c'est un très beau mélange, lui, entre fiabilité, pragmatisme, maturité, un peu d'empathie avec sa lune en Poisson et de créativité de côté artistique là, avec un peu de naïveté aussi et un côté aussi avec son Jupiter en Cancer, son ascendant Lion, un côté chaleureux quand même, un côté quand même où il veut faire plaisir ses proches, où c'est un peu le pote aussi drôle, où le mec un peu fun quand même, il y a un côté quand même chez lui qui est comme ça, tu vois? Mais il y a beaucoup de Capricornes, tu vois? C'est comme Adèle, il y avait beaucoup de Scorpions, tu vois? Donc je pense que c'est quelqu'un avec qui on s'entend, qui peut nous tirer aussi vers le haut et qui a une vision très ambitieuse, tu vois, de la vie de manière générale, avec beaucoup, avec son énergie, Capricorne très présente ici. Avec son soleil en Verseau, un côté aussi visionnaire, tu vois? Excentrique un petit peu, un tout petit peu, petite touche. Mais, c'est quelqu'un qui va devoir aussi, apprendre justement et qui va enfin, en fait, qui va devoir aussi apprendre à parfois un petit peu plus lâcher prise, tu vois? Être un peu plus émotionnel avec sa lune en Poisson et ouais, à ne pas oublier de kiffer avec ses proches, de prendre du plaisir parce que, bah, les placements Capricorne, souvent, ils ont plus de mal à prendre du plaisir ou à être plus émotionnels. Ils sont très dans le faire, dans la productivité, dans le travail, dans l'effort, tout ça, mais moins dans dans le fait de ressentir, tu vois? Et dans le fait de vivre vraiment, tu vois? Donc je dirais que c'est ça pour résumer. Mais c'est un profil intéressant parce que c'est un profil, je pense, qui est très fiable dans la vie de tous les jours, sur qui on peut compter, c'est un pilier, hein. L'énergie Capricorne, c'est un pilier, hein, il est là, il reste en place, il bouge pas. Donc très intéressant. Je le connais pas dans la vraie vie, mais peut-être que si un jour il tombe sur cette vidéo, encore une fois, ou si quelqu'un le connaît personnellement, peut-être pourra m'en dire plus, si jamais on sait pas. Quelqu'un de son entourage tombera sur cette vidéo, on sait jamais, on sait jamais. Believe in your dreams, comme je dis. Mais ouais, très intéressant en tout cas, ce profil. Moi, j'ai beaucoup aimé regarder son thème astral et analyser son thème astral en détail. Je trouve que c'est encore une fois un profil très intéressant, comme je le disais, il a du charisme et c'est une figure aussi d'autorité. Il a une autorité naturelle avec son beaucoup tous ses placements Capricorne là, ici aussi. Il y a un côté comme ça. Et persévérance, effort, travail, c'est quelqu'un qu'on peut pas lui enlever ça. Il est là, il est en place, il dit les termes. Voilà. Après, peut-être que c'est aussi du travail aussi sur lui, c'est peut-être pas inné aussi toujours, ce genre de placement, c'est pas dès la naissance, hein. Il faut passer par des étapes, par des situations dans la vie aussi, par tout ça, par toutes, des choix de vie aussi, donc voilà. Voilà pour le thème astral de François Civil. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a parlé et vous aura plu et vous parlera et vous plaira. N'hésitez pas et n'hésite pas à liker cette vidéo, à commenter surtout, à partager la vidéo si tu veux la partager en story, sur Instagram. Moi, tu m'identifies, tu me cherches sur Instagram, mon lien est dans la description, mon compte Instagram. Je te republierai avec grand plaisir, on échangera en message privé et tout, il y a pas de souci. Bien évidemment et ça fait plaisir, soutiens-moi en t'abonnant à ma chaîne, bien sûr et active la cloche de notification parce que je vais sortir plusieurs vidéos et peut-être la prochaine, qui sait, ce sera la compatibilité entre François Civil et Adèle Exarchopoulos, ça peut t'intéresser donc n'hésite pas. Puis nous, on se retrouve très, très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!